Alors cette soirée fait partie du programme Votre ville, votre vie, votre voix, qui mis sur pied en lien avec les prochaines élections communales dans le but de mieux faire connaître les droits politiques aux Lausannoises et Lausannois d'ici et d'ailleurs, et quelle que soit leur couleur politique. Jean-Christophe Bourquin, 700 ménages supplémentaires qui arriveront dans les services sociaux de la ville, inquiétant? Oui, très inquiétant, parce que on sait que ce sont des personnes qui sont depuis longtemps au chômage, donc ils arrivent au bout de leurs droits au chômage. On sait que ces personnes-là sont plus difficiles à réinsérer sur le marché du travail et qu'elles arrivent à devoir bénéficier de l'aide sociale dans une situation personnelle extrêmement difficile. C'est un passage terrible pour des personnes de devoir aller à l'aide sociale pour obtenir ce à quoi elles ont droit. Donc on est dans une situation qui est inquiétante. C'est pas faute pour les autorités communales et les autorités des grandes villes suisses aussi d'avoir dit clairement que la révision sur la loi sur le chômage allait poser des lourds problèmes en termes de suivi de ces personnes, en termes d'insertion. On n'a pas été entendu par le peuple suisse, on a été entendu par le peuple vaudois et le peuple lausannois qui a bien voté sur ce point-là, donc on peut être content. Mais c'est effectivement un motif d'inquiétude, ne serait-ce qu'à un niveau très matériel. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir toutes ces personnes qui du jour au lendemain vont se présenter? Vous avez des solutions? On en met en place, oui. On est en train de louer des locaux, de faire des permutations. Je sais que le service social qui va recevoir ces gens organise déjà des séances d'information pour savoir quand est-ce qu'on a droit d'aide sociale, quand est-ce qu'on n'y a pas droit. Je sais qu'ils sont en train de préparer des réceptions avec 4 personnes susceptibles de répondre rapidement aux gens qui viennent, de trier les dossiers, de faire le travail de manière très rapide. Donc on s'y prépare, ça ne va pas tout seul, c'est pas évident, parce qu'il y a des questions simplement de place. On s'y prépare, mais et on sera prêt. On sera prêt. Difficilement, mais on sera prêt. On vous prend au mot. Pour les élections, vous serez prêt? Non, pour après. Non, vu que c'est effectivement le 1er avril. Alors je vous propose un premier tour de table. Parce qu'évidemment, ça c'est le dernier problème en date pour la municipalité, pour la ville de Lausanne. Mais d'abord un premier tour de table sur le bilan de ce qui existe déjà et notamment évidemment les emplois temporaires subventionnés. 6 mois notamment, je vous en cite 2, peut-être que certains les connaissent déjà dans la salle, Solidarité Jouet ou l'Atelier 36, il y en a d'autres. Premier bilan, Fanny Chevalet. Alors je vais d'abord peut-être parler en tant que conseillère au RP, puisque c'est mon quotidien, tous les jours. Je pense qu'on a une large palette finalement d'aide et de soutien pour les chômeurs. Et puis effectivement une palette que le PLR aussi souhaite maintenir. Je pense que c'est important de pouvoir agir très très vite avec les personnes qui se trouvent dans une situation de vie difficile, hein, avec la perte d'un emploi. Et puis les mesures des TSL, que ce soit des emplois en projet spécifique, en fait, dans des ateliers construits pour les chômeurs, ou alors dans des postes en institution, plus dans un contexte concret de travail, sont les deux essentiels. Les mesures sont différentes, les résultats, je pense, visent la même chose, à savoir une mobilisation rapide des ressources de la personne et puis une validation des compétences. Donc je pense qu'aujourd'hui, à Lausanne, on a une belle palette de mesures que je remercie en tant que conseillère ORP d'avoir, puisque je pense que c'est notre premier outil de travail et c'est le point essentiel de l'insertion professionnelle. C'est la conseillère ORP ou la politicienne libérale qui remercie la municipalité de Lausanne? Je pense que les libéraux radicaux seront d'accord avec moi de dire qu'effectivement, il faut travailler vite, être bien, être efficace, être juste
dans l'insertion des professionnels des personnes et qu'effectivement ETSL, je ne pense pas, n'a de parti derrière. En tout cas, ne devrait pas en avoir un. On part à gauche, M. Picofer, ça suffit. Bon bilan de la ville de Lausanne? Moi, j'aurais un bilan critique parce que je ne veux pas nier ce qui existe, ce qui est fait, mais la principale critique que je ferai, c'est que la ville de Lausanne n'a pas essayé de promouvoir les mesures d'insertion professionnelle de manière dynamique. Elle n'a pas vraiment une politique propre dans ce domaine. Elle se contente en fait d'exécuter les mandats que lui confie le SECO dans le cas de l'assurance chômage ainsi que le service de l'emploi. D'ailleurs, 90% des activités des TSL dépendent de subventions cantonales ou fédérales. Et le bilan est que si on prend en compte que le chômage, et c'est sous-estimé jusqu'à présent, ne va pas disparaître, mais qu'on a une période de chômage qui va continuer, peut varier de quelques pourcentages, mais va continuer même se développer probablement. Ce que vous nous dites, c'est qu'il est structurel et que... Il est structurel et la ville de Lausanne n'a pas une politique propre. Elle se contente de faire ce que les autorités supérieures lui concèdent qu'elle peut faire, mais elle n'a pas développé sa propre politique comme elle l'a fait dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la politique de l'enfance, ou si je prends un autre domaine, la ville de Lausanne a revendiqué publiquement qu'elle était opposée au fait que les jeunes sans-papiers ne puissent pas faire d'apprentissage, en affirmant qu'elle allait mettre en place une politique pour que les jeunes sans-papiers puissent aussi faire un apprentissage comme les étudiants à l'université. Là, elle a avancé une volonté politique, mais dans le domaine des mesures d'insertion professionnelle, on a plutôt l'impression que c'est une politique de routine, pas du tout à la hauteur des enjeux qui se posent pour la population lausannoise. Pas à la hauteur des enjeux, il faudrait être plus rapide. Effectivement, les ETSL sont organisés en collaboration avec la LACI, donc en collaboration avec l'assurance chômage, donc la Confédération. Monsieur Guelfi, bilan suffisant? Je pense qu'en fonction des ressources disponibles, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on décide de mettre des mesures en place, il faut toujours trouver quelqu'un qui les paye. Dans le système suisse, il y a effectivement l'assurance chômage qui en paye une partie. Il y a le canton qui en paye une autre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle peut-être de chômeurs, mais il n'y a pas que les chômeurs. Il y a aussi des gens qui sont au bénéfice du revenu d'insertion, de l'aide sociale, qui nécessitent aussi des mesures d'insertion, si ce n'est plus, puisqu'ils ont un parcours probablement plus difficile dans leur vécu, parce qu'ils ont d'abord vécu le chômage, puis après l'aide sociale, avec tout ce que ça engendre comme difficulté. Et je pense que globalement, la ville fait sa part, et fait largement sa part, toujours en fonction de ses ressources. Et je peux imaginer que dans ce contexte-là, qui est un contexte national, ce n'est pas une ville toute seule qui peut décider de faire un certain nombre de choses de manière complètement autonome. Alors certes, on peut toujours en faire plus. Je veux dire, tant qu'il y a un chômeur dans cette ville ou une personne à l'aide sociale, on pourrait décider d'en faire plus pour atteindre ce but-là. Par contre, il faut aussi voir qu'il y a des enjeux qui dépassent le simple fait de la ville. Pour prendre une image, on soigne les malades, on prévient les maladies, et je pense qu'en matière de chômage, on peut mettre beaucoup de moyens pour soigner les malades, mais il faudrait mettre beaucoup de moyens pour éviter de prendre des mesures qui créent des malades. Et je veux dire, les mesures qui ont été prises au niveau fédéral, cette révision de l'assurance chômage, par d'ailleurs le PLR, le PDC, une grande alliance nationale au niveau de la droite, montrent les effets concrets. La Confédération et l'assurance chômage fait les économies et on reporte le problème, on crée des malades si vous voulez, et on les fait reporter aux collectivités locales plus proches des gens, à qui on demande d'assumer des charges supplémentaires. Les communes ne peuvent pas tout faire, elles ne pourront pas tout faire et tout assumer, et ça c'est juste pas possible d'aller encore plus loin. Autre exemple, le canton essaie de mettre un dispositif pour faire en sorte que ces personnes qui sont en particulier à l'aide sociale n'y émargent plus. Pourquoi? Elles y sont, une partie d'entre elles, parce qu'elles travaillent, mais les salaires qu'elles obtiennent de leur travail est insuffisant pour vivre. Et donc elles demandent un complément à l'aide sociale, parce qu'il s'agit de travaux à temps partiel ou de travaux mal rémunérés. Ces personnes n'ont pas une réinsertion, elles sont insérées, elles ont un travail. Simplement, elles travaillent à temps partiel parce qu'il y a des enfants, elles ont un revenu, une mauvaise qualification qui fait qu'elles ont un petit revenu, et donc elles doivent compléter ce montant par de l'aide sociale. Le canton, le Conseil d'État a proposé un dispositif de PC Famille, de Ronde-Pont, qui permet de sortir ces gens de l'aide sociale, donc faire en sorte qu'ils ne soient plus dans un dispositif lourd, de rencontre avec un conseil ORP, de rencontre avec une personne qui s'occupe d'assistants sociaux à l'aide sociale, qui essaie de les réinsérer. Ils sont insérés, ça ne sert à rien de mettre un dispositif
extrêmement lourd pour faire en sorte qu'ils soient insérés. Donc le canton a dit on met en place un dispositif financé au niveau de l'ensemble de la collectivité, canton, commune, entreprise, et les partis droites refusent ceci. Ils l'ont accepté de justesse au Grand Conseil et le centre patronal lance un référendum. On votera là-dessus. J'espère que le peuple vaudois aura la lucidité de soutenir ce projet. Bref, on essaie de mettre en place, on essaie juste de mettre en place des mesures, mais il s'avère que des fois les rapports de force à d'autres niveaux, au niveau communal où des choses se font que on doit des fois affronter des échecs ou des difficultés. Donc défense de la politique de la municipalité, mais aussi on sent poindre effectivement ce, entre guillemets, un sentiment d'impuissance des villes qui héritent de décisions cantonales, voire ou fédérales. Vous évoquez les rentes-ponts, il y a évidemment aussi des prestations complémentaires pour familles, pour éviter que les gens tombent plutôt, ne soient ni au RI, ni au chômage, mais plutôt soutenus dans l'insertion. Monsieur Pasquier, l'argent, le PDC, vous veillez au grain avec Doris Neutard. Alors effectivement, j'ai saisi quelques pics, on ne va pas refaire le débat sur la votation, sur l'assurance chômage. Mais on en subit les conséquences. Mais effectivement, on en subit les conséquences. Il s'agissait effectivement de faire des économies dans un budget qui était largement déficitaire. C'est pas juste pour mettre de l'argent de côté, malheureusement. C'est un domaine d'insertion professionnelle où s'entremêlent un certain nombre de mesures. On a déjà tout ce qui dépend de l'assurance chômage, les mesures vous demandez en bilan prévues pour la ville. Pour la ville, oui. Alors, il y a la participation effectivement à toutes ces mesures de l'assurance chômage, les cours, etc., qui sont organisés au niveau cantonal. On a aussi un certain nombre de mesures qui s'adressent non pas à des gens qui ont perdu simplement leur emploi pour des causes économiques, mais aussi éventuellement pour des causes physiques, toutes les reconversions qu'on peut avoir avec l'AI. Et puis, il y a des mesures plus particulières alors qu'on voit pour la ville de Lausanne. Moi, il me semble quand même que ici, la ville de Lausanne fait un peu plus que la plupart des villes. Je ne dresserai pas un bilan aussi négatif. Il me semble qu'il y a quand même une volonté d'en faire un peu plus que la moyenne, notamment par ces emplois temporaires subventionnés, d'insertion, transition emploi ou préparation professionnelle, avec 9 ateliers qui tournent avec une septantaine de personnes, sauf erreur, et puis même des ateliers qui peuvent se passer à l'étranger avec une vingtaine de personnes, sauf erreur. Ce sont des mesures effectivement qui viennent se rajouter à ce qui existe déjà, dans la plupart, dans le principe au niveau national et cantonal. Donc il me semble qu'ici la ville en fait déjà pas mal par rapport à d'autres. On pourrait effectivement souhaiter des programmes encore plus importants, plus étoffés, mais on bute là évidemment sur la limite du financement. Ici, il faut bien relever que les finances de la ville de Lausanne sont relativement mauvaises, de même que par exemple sa caisse de pension qu'il va falloir encore recapitaliser une deuxième fois. Voilà, on pourrait souhaiter en faire beaucoup plus. Pour notre part, nous soutenons effectivement, nous ne remettons en tout cas pas en cause les programmes qui sont mis sur pied, même si c'est subventionné en grande partie par l'assurance chômage, mis sur pied quand même par la ville de Lausanne, mais nous n'aurons pas de propositions extraordinaires et spectaculaires pour ces élections. Ça aurait été effectivement bien pratique, mais il faut aussi savoir gérer cette ville avec un budget global, l'action sociale en étant une partie. Merci. Pas de sous, pas de programme. Monsieur Huguenet, pour les Verts. Oui, moi je crois qu'on ne peut pas faire le bilan de la législature qui vient de se terminer sans quand même constater que c'était une législature très particulière. Je veux dire, quand on a commencé en 2006,
on était dans une pleine période de croissance. Il y avait moins de 5% de taux de chômage, ou environ 5% de taux de chômage à Lausanne, je n'ai plus le chiffre exact. Et on a tous pris une grande baffe dans la tête sur le contour de 2008 et la situation a changé. Et moi je crois qu'il faut dire qu'au conseil communal, on se préoccupait relativement peu, pas peu, mais on se préoccupait relativement peu d'insertion sociale en 2006 parce qu'on pensait que la conjoncture naturellement allait un peu régler le problème puis que la situation allait s'améliorer. Et c'est malheureusement pas effectivement avec la crise ce qui s'est passé. Alors je crois que c'était quand même une période un petit peu particulière et c'est vrai qu'on a ensuite réagi un tout petit peu dans l'urgence, je pense qu'on a renforcé les choses. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut absolument dire, puis il y a une distinction pour moi qui est assez fondamentale, c'est que Lausanne, c'est un peu deux choses à la fois. C'est que tout d'abord, Lausanne c'est un employeur, c'est une entreprise, c'est 5000 personnes qui, on pourrait parler de responsabilité sociale, programme de responsabilité sociale qui fait beaucoup de choses, beaucoup plus que les entreprises privées. Et je crois que le programme DTSL qui est mené à Lausanne, il est relativement exemplaire. Je crois que c'est plus de 400 personnes qui y passent chaque année. C'est de loin pas ce qui se fait dans d'autres entreprises. Mais de l'autre côté, c'est aussi une collectivité publique qui peut mettre en place des mesures incitatives, mettre des financements sur des projets. Et je crois que c'est surtout là que la marge de manœuvre existe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idées. Je pense qu'on aurait peut-être dû ou pu avoir il y a 5 ans, qu'on n'a malheureusement pas eu parce qu'on pensait que tout allait se régler un peu de soi-même. Et je crois que maintenant on est un peu tous obligés de se faire une introspection, tous les partis, de trouver des idées pour améliorer la situation. Mais malheureusement, c'est vrai que ces mesures qu'on pourrait mettre en place, c'est plutôt des mesures de moyen ou de long terme que des mesures de court terme. Et je crois que si on veut faire un bilan, il faut dire qu'on en est un peu là aujourd'hui, qu'on est en train de chercher des solutions pour améliorer la situation sur le court terme, mais que malheureusement tous les effets viendront pas tout de suite, si ce n'est via notre responsabilité d'entreprise. On peut dire l'entreprise Lausanne peut vraiment se regarder en face, elle a fait son job sur les 5 dernières années, mais il va falloir effectivement faire un tout petit peu plus si on veut faire redescendre le taux de chômage. Je dirais juste encore une chose, c'est qu'à Lausanne, on a quand même un taux de chômage de presque 8% si on accumule les chômeurs et les personnes qui sont en RI. Les chiffres du mois de janvier. Hein. Voilà, c'est les chiffres du mois de janvier. Il faut savoir que dans le canton de Vaud, c'est 5% et quelques, et qu'en moyenne suisse, c'est 3,5%. Et à Zurich, qui est aussi une grande ville, on est sur un taux cantonal de 3,5%. Donc il y a un problème lausannois, mais il y a sans doute aussi un problème... Oui, tout à fait, mais je veux dire, il y a un problème lausannois, mais il y a sans doute aussi un problème vaudois. On ne peut pas tout simplement résumer à une ville de Lausanne qui aurait été bien ou mal gérée. Je vous propose de rester encore un instant sur un bilan, sur le bilan de la ville, parce qu'au fond, quand on glisse un bulletin dans l'urne, c'est évidemment sur les idées pour le futur, mais on sanctionne aussi un bilan. Alors si je résume ce qui a été dit déjà autour de la table, il faudrait que les mesures soient prises plus rapidement. La ville n'a pas de politique propre, il y a un équilibre à trouver entre la ville, le canton et la confédération. Lausanne fait plus que les autres, la volonté existe, la politique n'est pas remise en cause, pas de sous, pas de programme. Évidemment, on anticipe un peu sur le futur. Et Lausanne est un employeur, donc devrait faire plus parce que précisément la ville emploie 5000 personnes. La parole à la défense, c'est le dicaster de Jean-Christophe Bourquin. Comment vous... il y a des cactus et des roses. Alors les roses, vous les acceptez volontiers, sans des épines parfois, mais les cactus, pas de politique propre, vous dites quoi? Je dis qu'on est, sur ce point-là, on est exactement dans la complication de la politique suisse. Parce que les décisions qui se prennent en ce qui concerne le travail, l'emploi, elles ne sont pas prises par les villes. Elles sont prises par la Confédération, pour ce qui est de l'assurance chômage. Elles sont prises par le canton, pour ce qui est des mesures d'insertion. Et puis la ville se trouve dans une situation où elle pourrait, bien sûr, si elle était plus riche qu'elle ne l'est, elle pourrait développer une politique propre et puis faire ce qu'elle a envie de faire. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle a d'autres tâches qu'elle estime prioritaires. Et finalement, elle est dans une situation... c'est sympa pour ceux qui sont au chômage, hein, dire qu'il y a d'autres mais parce que il y a ce travail-là, il est assuré par la Confédération et le canton. C'est pour ça que, voilà, on creuse des tunnels à Lausanne, c'est des belles choses. Donc, voilà, c'est compliqué, parce qu'on a l'impression que ça serait simple, comme ça, mais en fait, il y a toute une série de décisions pour qu'un programme d'insertion soit reconnu, c'est-à-dire qu'il touche de l'argent de la Confédération,
il faut passer, montrer patte blanche. On ne peut pas juste dire, hop, je lance un programme comme ça. Mais les ETSL, votre bilan à vous, il est Alors, satisfaisant? les ETSL, il y a assez de monde, ça ouais. marche bien, les gens qui sont dans ces programmes trouvent un emploi ou se retrouvent après bec de gaz? Alors, les ETSL, ils ont été en partie, à ma demande, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il n'y a pas de politique propre. En 2006, quand je suis entré en fonction, conjoncture, tout est pour le mieux, etc. Et il y avait toujours des personnes au chômage. J'ai demandé aux ETSL de réorienter certains de leurs programmes vers les personnes les moins qualifiées possibles. C'était ceux-là qui restaient au chômage. Ce qui fait qu'il y a certains programmes qui étaient des programmes de travail manuel très qualifiés, ébénisterie par exemple, qui sont devenus des programmes plus ciblés sur peut-être apprendre la culture du travail en Suisse. Qu'est-ce qu'un patron attend à la fin de la journée d'un employé? C'est pas exactement qualifiant. En même temps, ça augmente les chances d'accéder au marché du travail. Ça, c'est une marge de manœuvre qu'on avait. Il y a des programmes qui sont vraiment beaux, qui font extrêmement attention à cette situation-là. Parce que vous donnez des codes à certaines personnes qui ne les connaissent pas pour exactement. réagir. On leur donne les moyens qu'un patron ne soit pas choqué par leur manière de faire dans l'entreprise. Donc, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. L'autre marge de manœuvre, elle est dans la ville comme employeur. On a créé 500 emplois dans cette ville. Voilà. Alors 500 sur 130 000 habitants, c'est une goutte d'eau, c'est pas tous des Lausannois, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Mais il y a eu une création active d'emplois dans cette ville, des emplois qualifiés, mais pas seulement. Donc, de ce côté-là, la ville a aussi joué son rôle. Ça va avec une situation financière qui n'est pas catastrophique, contrairement à ce qu'on raconte, mais qui n'est pas non plus florissante comme celle du canton, qui a 1 milliard de francs de bénéfices et qui s'amuse à rembourser des banques qui ne demandent pas à être remboursées. Donc, on a quand même une situation particulière où les décisions, finalement, cadres, elles se prennent au-dessus de nos têtes. On a une certaine marge de manœuvre dans les programmes que l'on fait. On a une marge de manœuvre comme employeur et je crois qu'on l'utilise pleinement. Donc, c'est évident que c'est un peu frustrant d'être responsable de mesures sociales dont le cadre est fixé par le canton. C'est pas toujours très convaincant pour les voilà. citoyens. Mais oui, voilà, c'est un peu particulier. Moi, j'ai dû licencier des gens dans ces programmes en pleine haute conjoncture. Je vous assure que ce n'est pas du tout rigolo. Mais j'ai pas pu faire autrement parce que quand on a dit bon, on vous donne plus d'argent, c'est fini, c'est terminé, et que la ville n'était pas prête à payer ces gens pour finalement ne rien faire parce qu'il n'y avait plus personne qui allait dans ces places. Donc, on est vraiment dans une situation où ça se passe au-dessus de nos têtes. La marge de manœuvre qu'on peut utiliser, on l'a utilisée. Évidemment, et surtout en période électorale, on peut tout faire. On peut tout faire. La ville peut faire tout ce qui ne lui est pas spécifiquement interdit. Si on était producteur de pétrole, on pourrait développer un nombre de choses incroyables et je vous assure qu'on le ferait. Vous savez, quand mais on n'a pas de pétrole, on ne l'est on a pas. des idées. On cherche du gaz, on n'en trouve pas encore sous le lac Léman. Si on en trouve, ça sera un jackpot extraordinaire. Et puis il y aura un travail qui pourra se faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que le bilan, il est évidemment par rapport à une situation de crise très dure, c'est pas assez. Moi, je partage cet avis-là. En même temps, je ne suis pas certain de la possibilité effective, réaliste, de faire plus dans ce domaine-là. Merci. Du côté, on viendra sur, au fond, parce que vous soulevez quelque chose d'important, Jean-Christophe Bourquin, c'est comment pérenniser les mesures qui existent déjà. Effectivement, quand on dépend du canton et de la Confédération, et que les choses nous échappent un peu, beaucoup, ça dépend des secteurs, la question de la pérennité, là, il faut dire sur une politique propre de la ville pour les pérenniser. Mais du côté des libéraux radicaux, vous avez une idée supplémentaire, je peux dire, on le dit, il y a les ETSL qui sont 6 mois d'emploi subventionnés en collaboration avec l'assurance chômage, mais vous aimeriez aller plus loin. Alors, effectivement, les libéraux radicaux souhaitent pouvoir créer des postes au sein de la commune lausannoise pour des personnes ORI afin qu'ils puissent intégrer pendant 6 mois un cadre de travail et être rapidement, finalement, au bénéfice d'une expérience professionnelle plus importante. Je pense que c'est quelle différence avec les ETSL? Le fait d'être dans un emploi, finalement, comme vous pourriez le trouver vous-même,
d'être dans une structure avec exactement les mêmes exigences que vous pourriez avoir dans votre prochain poste. Je pense que c'est essentiel pour un employeur aujourd'hui, et ça, moi, je le vois encore tous les jours, c'est d'être rassuré que la personne qu'on engage aujourd'hui va pouvoir être rapidement efficace. Mais est-ce que c'est une critique implicite pour les ETSL où parfois ça fonctionne, mais parfois ça ne fonctionne pas très bien? Et ceux qui participent à ces programmes-là ont l'impression qu'on les sous-utilise, qu'on le fond, c'est l'assurance chômage qui paye une partie de la ville, donc l'employeur s'en fiche un peu. Je pense que c'est une question que les gens se posent hein, quand on va travailler à ETSL, notamment les peintres hein, qui peignent des murs, qui repeignent en bleu, en vert, en rouge, chaque fois par-dessus. Je pense qu'une personne qui travaille a besoin de quelque chose de concret, de voir que son travail est utile à la société. Donc c'est vrai que le pas supplémentaire d'un travail à la commune, c'est de se rendre compte qu'effectivement, non seulement on travaille pour soi, mais on travaille aussi pour les autres. Avec un vrai contrat et un vrai salaire. Tout à fait. Monsieur Bourquin, une place réservée sur, je ne sais pas, 10 postes qui s'ouvrent, une place pour un chômeur pendant 6 mois. C'est jouable? On est jouable. Comme je l'ai dit, la ville peut faire tout ce qu'elle veut si elle le souhaite, si elle a les moyens de le faire. Maintenant, c'est pas pour rien que les emplois temporaires subventionnés sont encadrés. Des personnes qui sont longtemps éloignées du marché du travail, on ne les remet pas en action comme ça. Une personne qui a 500, ça fait 2 ans pratiquement de chômage sans activité, cette personne, elle a besoin d'un appui et d'un appui réel pour revenir au travail. Je dirais que ces choses-là, elles se font par l'intermédiaire des programmes d'accueil des emplois temporaires subventionnés. C'est-à-dire que non seulement il y a des ateliers où on peint des murs comme ça, on ne peut pas faire autre chose parce qu'on est étroitement surveillé par des entrepreneurs qui disent vous n'avez pas le droit d'aller peindre des murs, c'est moi qui les peins avec mon entreprise. Donc concurrence déloyale, on n'a pas le droit de le faire. Mais dans l'administration, il y a des gens qui sont placés à certains endroits, dans le cadre de ces emplois temporaires, qui sont encadrés par l'équipe qui les accueille, qui sont encadrés de l'extérieur aussi, et il arrive de manière assez fréquente que ces personnes, lorsqu'un poste se libère dans l'unité dans laquelle ils ont fait leur ETS, leur emploi temporaire, eh bien, elles accèdent à ce poste. Parce qu'elles connaissent les histoires, elles se sont adaptées, elles ont été dynamiques comme ça. Voilà. Donc, on a ces possibilités-là, elles existent. Il faut que ça soit des postes qui aient du sens. Je crois que le Parti libéral radical est un des plus virulents critiques de l'incurie supposée de la ville en termes de finances. On peut dire on réserve 10% des postes, etc. etc. Le PLR qui fait dans le social, vous n'allez pas dire... Non, c'est très bien. Ah, ils en ont encore quelques-uns qui pensent social au PLR, heureusement, parce qu'autrement on serait beaucoup plus mal barré qu'aujourd'hui. Déjà que c'est pas facile. Mais il faut que le service public soit assuré comme il l'est, de manière impeccable, qu'on ait des personnes qui viennent demander quelque chose à l'administration, qu'on les accueille de manière professionnelle et des choses comme ça. C'est pas juste avec un coup de baguette magique en disant voilà, on réserve des postes pour ces personnes-là qu'on va pouvoir les insérer réellement et de manière durable dans une activité professionnelle. Ça implique des dépenses beaucoup plus importantes que simplement dire ben voilà, sur un poste sur 10, voilà, ça a l'air tout simple comme ça, mais quand on creuse un petit peu, on est dans quelque chose de plus complexe. Maintenant, si le parti qui propose ça parvient à faire jouer ces excellentes relations avec les niveaux supérieurs qui ont beaucoup plus d'argent que la ville de Lausanne, la Confédération qui ne fait pas 1 milliard mais 30 milliards de bénéfices, le canton de Vaud qui fait des centaines de millions, milliards de bénéfices, ceux-là qui ont des poches qui débordent, ceux-là qui viennent donner un coup de main à ces choses-là, je pense que c'est une bonne idée. Elle devrait être testée ailleurs, mais il faut que ça contribue aussi par ailleurs. On ne peut pas d'un côté dénoncer le fait que la ville dépense trop d'argent, et puis de l'autre côté dire, ben voilà, il faut créer ça, il faut le faire. Coup de baguette magique, Fanny Chorelet, vous allez quand même présenter ça au... Je crois que oui, effectivement, le postulat va être présenté par une de mes collègues. Donc ce sera discuté au conseil communal. Monsieur Picofer, vous disiez tout à l'heure, la ville n'a pas de politique propre, mais vous avez, quelles idées vous avez pour que la ville ait une politique propre, hein, Monsieur Huguenet disait.
oui, mais disait la même chose. Au fond, on pourrait avoir d'autres idées. C'est quoi vos idées? Alors, je suis tout à fait conscient que les marges de manœuvre d'une collectivité publique comme Lausanne sont limitées, mais je pense qu'il faut partir d'abord des besoins de la population, et les besoins de la population ne se découpent pas en des besoins au niveau communal, des besoins au niveau cantonal et des besoins au niveau fédéral. Les besoins, c'est des besoins globaux. Et c'est par rapport à ça qu'il s'agit de répondre, et sans non plus plomber la discussion dès le départ en disant on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que ça, c'est un autre débat, mais il faut d'abord savoir quels sont les moyens, quels sont les buts qu'on veut atteindre, quelles sont les priorités qu'il faut se donner. Et je pense que dans la période actuelle, la ville de Lausanne doit se donner comme une de ses priorités qui est de lutter contre le chômage, pour l'emploi et pour les mesures d'insertion. Là, on est dans les généralités. Oui, alors maintenant. Concrètes. Oui, Julien. Alors, les mesures concrètes, alors ça va peut-être vous étonner, mais je soutiens totalement la proposition qui vient d'être faite par Madame Chevalet, c'est juste voilà, Madame Chevalet, à savoir le problème est réel parce qu'actuellement avec la LACI, la nouvelle LACI, les personnes qui ont droit aux emplois d'insertion, donc qui ne sont pas à l'assurance chômage, actuellement et qui sont employés dans des programmes ETSL peuvent cotiser à l'assurance chômage et se reconstituer en droit. Ça sera plus possible avec la nouvelle LACI. Donc le problème est réel, qu'il y a une partie croissante de personnes qui vont se trouver, vu la diminution des prestations LACI, dans une situation d'emploi, qui pourront peut-être avoir des mesures d'insertion, mais sans que ça puisse forcément déboucher sur un emploi, ni non plus sur des nouveaux droits auprès de l'assurance chômage. Donc la ville pourrait très bien créer un certain nombre d'emplois temporaires pour une durée à définir. Madame Chevalet dit 6 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être une année. Et ça se justifie aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a de nombreux services de la ville qui connaissent une surcharge de travail importante, parce que certes 500 emplois ont été créés à la ville, parce qu'il y a une augmentation des activités de la ville, mais en même temps il y a une augmentation de la surcharge de travail dans de nombreux services. Et la politique de la ville actuellement, c'est plutôt de dire maintenant il faut limiter, il faut arrêter l'augmentation des postes de travail. Alors qu'à mon avis, c'est faux. Il faut augmenter les postes de travail, non seulement pour des emplois temporaires, mais aussi pour des emplois pérennes. Il faudrait même diminuer. De la guerre, c'est toujours le financement. Oui, mais je suis conscient de ça. Mais le problème, c'est quand on se fixe des priorités. Ensuite, il faut faire des arbitrages entre différentes priorités pour voir comment on peut les financer. Mais ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui. Alors sinon, il faut faire une discussion sur les finances. Donc, je parle de ça d'abord. Et puis, la deuxième chose qu'il faudrait, c'est diminuer le temps de travail. C'est une mesure qu'il faudrait faire d'ailleurs partout, pas seulement dans la ville de Lausanne, la diminution du temps de travail. Mais la diminution du temps de travail, de passer de 40 heures à 38 heures, ça fait des années qu'on a 40 heures. À 38 heures, ça permet de créer quelques centaines d'emplois supplémentaires à la ville de Lausanne. C'est aussi une mesure que je soutiendrai. Un salaire égal. Merci. Sans diminution de salaire. Sans diminution de salaire, sinon ça soutien de la mesure du PLR et diminuer au fond le temps de travail pour que Lausanne puisse créer plus de place en espérant que ce soit les chômeurs qui en bénéficient. Fabrice Guelfi, vous disiez tout à l'heure, finalement la ville fait déjà beaucoup, c'est pas mal, mais si elle devait faire mieux. D'abord, je pense que nous, on soutiendra toute mesure qui va dans le sens d'améliorer l'employabilité et le fait que les personnes puissent retrouver un travail. Toute mesure d'où qu'elle vienne, parce que je pense que l'urgence, elle est de faire en sorte que ces personnes puissent se réinsérer. Quand vous dites d'où qu'elles viennent, qu'elles soient de gauche ou de droite, peu manchot quelque part. Par contre, alors quand on dit quelque chose, il faut juste après réfléchir et puis savoir de quoi on parle. Parce que, en gros, réinsérer une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a connu le chômage à 58 ans, puis qui a 63 ans et demi, c'est pas tout à fait la même chose que réinsérer un jeune qui a connu quelques difficultés dans sa vie et qui se trouve à 20 ou 21 ans sans aucune formation, avec des échecs scolaires et sans perspective de certificat de capacité à moyen terme. C'est pas le même dispositif. C'est comme aller sur la Lune et sur Mars, ça n'a rien à voir. Et donc quand on fait des propositions, après il faut toujours réfléchir à qui on s'adresse. Si on décide de créer des postes à la ville, ça veut dire qu'on va les créer pour des gens qui sont employables à plus ou moins court terme. Ça veut dire qu'on va encore s'adresser à des personnes qui, peut-être, sans vouloir les qualifier, mais font partie de la crème quelque part, ou des personnes qui ont les parcours les plus avantageux tels que la ville puisse les engager. Par ailleurs, moi, je préside l'œuvre d'entraide qui s'appelle l'œuvre suisse d'entraide ouvrière à la section vaudoise, dont l'activité essentielle, c'est l'insertion de personnes. On s'occupe de programmes d'insertion de migrants, de jeunes, de personnes âgées, d'emplois temporaires, de semestres de motivation de toutes sortes,
Il a fallu créer 11 programmes pour avoir des programmes qui soient spécifiques en fonction des situations de chacun. On a même dû maintenant, grâce à des fonds du Crédit Suisse, parce que l'argent dans ces moments-là n'a pas d'odeur, créer un dispositif qui permet d'aider des jeunes diplômés à avoir un premier emploi, parce que même l'insertion de ces jeunes-là peut poser problème et il reste parfois des mois avant de trouver un emploi. Je ne parle pas de diplôme hyper qualifié, je parle de diplôme de base, CFC par exemple, pour citer cet exemple. Donc toutes les mesures, j'entends, les mesures bling-bling, si vous passez cette expression, sont bonnes à prendre, ça permet de se faire plaisir. Et après, dans la réalité, il faut voir comment ça se passe. À titre personnel, j'ai déposé un postulat. Donc un postulat, c'est un texte que le conseil communal débat, puis s'il se met d'accord sur ce texte, il est renvoyé à la municipalité pour faire la proposition de l'accepter ou de l'amender ou d'en faire quelque chose, qui visait en gros à coordonner mieux toutes les activités que Lausanne fait en matière de soutien aux entreprises, de soutien à l'emploi, de lutte contre le chômage. Et ce texte a été travaillé en commission, et en commission, il s'est avéré que la gauche a soutenu ce texte et la droite ne l'a pas soutenu en disant « ça se fait déjà, ça ne sert à rien, c'est inutile ». Voilà, ça c'est un exemple très concret qui vous dit que ce n'est pas toujours très facile de passer les déclarations d'intention qu'il peut y avoir ce soir. Et si elles se déroulent dans les faits, moi je serais ravi, mais dans les faits, on se rend compte des fois qu'il y a quelques difficultés. Et parmi les propositions, alors s'il y en avait une que je devais retenir du texte que j'ai déposé, c'est de coordonner un petit peu les actions de chacun. Aujourd'hui, on se rend compte à Lausanne que la ville fait de l'insertion. Des associations comme l'OSEO ou comme d'autres font de l'insertion. L'AI fait de l'insertion. Et encore, je ne sais pas qui fait de l'insertion. Et tous ces professionnels de l'insertion, finalement, font la même chose, pas de manière très coordonnée. Il y a certainement des choses qui se font à double. Contradictoires. Il y a probablement des choses qui se font à double, voire à triple, alors qu'on pourrait faire en sorte que ces professionnels de l'insertion puissent travailler ensemble. Alors je ne dis pas que fusionnez-moi tout ça, puis ça ira mieux. Ce que je demandais simplement, c'est par exemple de tester un dispositif pour un certain nombre de personnes, pour voir si effectivement le fait que des professionnels qui viennent de l'AI avec une vision médicale des choses, qui viennent de l'aide sociale avec des problématiques très lourdes de gens qui n'ont pas de travail depuis 5, 6 ou 10 ans, et qui viennent du chômage, ou dont c'est le quotidien de voir des gens qui ont perdu leur emploi il y a très peu de temps et pour lesquels on se bat beaucoup, parce que moins de temps on fait au chômage, enfin, les gens qui arrivent au chômage, il faut se battre au début extrêmement fort pour qu'ils retrouvent un emploi, parce que c'est dans ces premiers mois que l'employabilité ou le fait de retrouver un emploi, les chances sont les plus élevées. Faire en sorte que ces gens travaillent ensemble, plutôt que de se donner des fois des messages contradictoires, comme vous venez de dire, et qui ne sont pas toujours très cohérents pour la personne, qui finalement se trouve ballottée entre différents systèmes, sans savoir si effectivement elle a affaire à une personne ou plutôt l'autre, et c'est des fois des éléments un petit peu compliqués à gérer. Alors uniquement ça permettrait, je pense, d'améliorer le dispositif administratif de soutien de ces personnes, et faire en sorte que le taux de réussite, si on n'ose pas le taux de réussite, c'est-à-dire de retour à l'emploi après cet effort, puisse s'améliorer en tout cas. Merci, c'est vrai, vous pointez du doigt quelque chose d'important. Les personnes qui perdent leur emploi, qui n'ont pas d'emploi depuis longtemps, ne savent plus à qui s'adresser, comment, et ça génère un sentiment d'impuissance qui n'est pas toujours favorable pour retrouver un emploi. Je donne la parole encore à M. Huguenet et M. Pasquier sur les idées, les propositions, parce que l'objectif c'était quand même de vous faire débattre et le temps file affreusement vite. Donc, j'ose pas vous dire très rapidement parce que vous vous sentirez frustré, mais Monsieur Huguenet, vous parliez d'idées, d'idées que les Verts avaient, donc allez-y. Oui, je ne sais pas si les Verts en ont, en tout cas on peut essayer d'en avoir. Moi, je non, mais sur ce... Non, c'est mieux d'en avoir, hein, pour le meilleur des Non, mais ce sont ces idées personnelles. Moi, j'ai bien aimé ce que disait M. Picoffer au début du débat. Je crois qu'on fait beaucoup de choses sur Lausanne employeur, mais je veux dire sur le reste, sur les relations avec les autres entreprises de la ville, je pense que là, il y a quand même encore malgré tout des lacunes. Et pour moi, c'est de ce côté-ci qu'il faut travailler. La ville de Lausanne, c'est un employeur qui a 4500 personnes, il y a 80 000 emplois à Lausanne, il y en a 160 000 avec l'agglomération. Le potentiel, il est aussi là. Et je crois que, alors il faut retenir deux choses, je pense. C'est que premièrement, Lausanne ne pourra pas faire tout toute seule. Les gens sont mobiles aujourd'hui dans leur travail, alors on souhaite qu'ils ne soient pas trop mobiles, qu'ils se déplacent plutôt en train plutôt qu'en faisant des distances astronomiques en voiture. Ça c'est pour mon petit couplet écologique du soir. Mais je crois en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une mobilité professionnelle, si possible, il y a une mobilité professionnelle dont il faut tenir compte, on ne peut pas tout résoudre au niveau de la commune. Puis deuxièmement, on ne peut pas tout résoudre au niveau de la ville de Lausanne employeur. Et je pense vraiment que la créativité, elle doit se diriger aujourd'hui dans ce domaine-là. Je prends un exemple, celui de la promotion économique par exemple. On dépense beaucoup d'argent, enfin on dépense un tout petit peu, Lausanne un petit peu, le canton certainement un peu plus,
pour faire venir ici des entreprises dans la région à qui on fait des abattements fiscaux, et puis qui viennent avec des demandes de travailleurs extrêmement qualifiés quand elles ne viennent pas elles-mêmes avec leurs propres travailleurs. Et puis face à ça, on voit qu'on a un chômage qui augmente avec des gens avec un faible niveau de qualification qui ont de la peine à trouver du travail. Et moi je crois qu'il faut vraiment qu'on mette aussi ce qu'on appelle une promotion économique endogène, parce qu'il se fait à l'intérieur, plus axé sur la création d'emplois, plus axé sur le développement d'emplois des entreprises qui sont présentes, et un petit peu moins sur le fonctionnement des entreprises qui sont dans d'autres pays, dans d'autres régions. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important. Et là, je crois qu'à Lausanne, on n'a pas du tout encore accompli tout ce qu'on pouvait accomplir en la matière. Il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Je donne une mesure, mais ce n'est pas vraiment une mesure, c'est plutôt une idée. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, on n'aiderait pas aussi les chômeurs à se réinsérer dans des vraies entreprises, en subventionnant des vrais emplois dans les vraies entreprises, que toujours des espèces de pseudo-emplois dans les pseudo-entreprises. Et je crois qu'on a aussi parlé tout à l'heure des peintres qui peignaient 36 fois les murs. Est-ce que c'est vraiment extrêmement motivant comme type de réinsertion? Et je crois qu'il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin aujourd'hui. Ceci étant, ce dont je parle, c'est plutôt des mesures, comme j'ai dit en préambule, plutôt à moyen long terme. Et il y a quand même une situation un peu urgente aujourd'hui, même hyper urgente, avec ce problème d'avril qui nous pond au nez, pour lequel il faudra bien trouver des solutions et aider les gens qui en auront besoin. Et je crois que c'est quand même deux types de mesures différentes. Donc responsabiliser les entreprises et pas seulement... Mais pas seulement les responsabiliser, aussi développer un tout petit peu des mesures incitatives. Parce qu'on a un tout petit peu trop tendance, je trouve, à dire voilà, il faudrait que les entreprises fassent aussi quelque chose. Mais que fait vraiment la ville aussi pour les inciter? Je pense que là, on a vraiment une grande marge de manœuvre devant nous. Vous ne m'avez pas laissé finir. Responsabiliser les entreprises en collaboration avec les autorités politiques. Dernier mot, et je ne suis pas en train de tricher, je le sentais vraiment. Dernier mot, Monsieur Pasquier, avant de vous passer la parole. Merci. Alors, j'ai terminé sur des considérations financières pour indiquer qu'on ne pouvait pas non plus développer énormément de choses maintenant pour les élections. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez, effectivement. Pour véritablement résoudre ou améliorer de manière importante le problème du chômage, c'est des mesures à long terme qu'il faut mettre en place. On le dit et on le répète. On a connu la grande période de chômage au début des années 90, on le disait, et puis l'économie est allée mieux et on a oublié tout ce qu'on avait dit et tout ce qu'on avait eu envie de faire. Alors gérer, faire de la politique, c'est aussi anticiper. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, quand la conjoncture se porte bien, on ne fait plus rien, on oublie le problème, alors que c'est justement dans ces périodes-là qu'on pourrait mettre l'accent sur des mesures à long terme. Et je vois que tout le monde avait sa petite feuille sur le chômage. Effectivement, quand on regarde les chiffres, les personnes les plus touchées sont les personnes les moins qualifiées. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes les moins qualifiées? Mais évidemment que ce n'est pas sur 3 mois ou 6 mois, c'est du long et du très long terme. Notamment, bien sûr, aussi laisser un accès à l'apprentissage pour des gens qui malheureusement n'ont pas de papier, pour éviter qu'ils se retrouvent ensuite dans ceux qui sont au chômage parce que sous-qualifiés. Alors c'est de la formation, ça c'est du long terme et tout le monde y participe, que ce soit les écoles lausannoises au niveau cantonal, au niveau fédéral pour les écoles polytechniques, etc. Tout ça, il faut le pousser, encourager de plus en plus à la formation. Et bon, on considère déjà que le CFC est une bonne formation. Mais on oublie toujours, par exemple, dans ce domaine, de dire que ce n'est pas la fin d'une vie, ce n'est pas la fin du monde, le CFC. Il y a encore la maîtrise, il y a encore la maîtrise fédérale, et puis le troisième, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Mais enfin, il y a plusieurs étapes où on peut s'arrêter après on n'est pas obligé de s'arrêter après le CFC et développer tout ça. Alors pour ce qui est des mesures en matière de réinsertion professionnelle, ce qui existe aujourd'hui, on a énormément de choses qui existent. Il y a aussi des allocations d'initiation au travail avec des subventions aux entreprises. Vous me direz c'est très limité, mais enfin bon, ça existe aussi. Il y a toute une palette de possibilités pendant et après les indemnités. Alors,
on va peut-être pas créer de nouvelles choses, mais ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat, c'est mieux informer sur toutes ces mesures qui existent et tâcher d'optimiser, de profiter au maximum de tous ces cours, ces ateliers, ces allocations d'initiation au travail, et pourquoi pas même l'allocation, l'indemnité qui permet d'aider à se mettre à son compte. On voit le développement des micro-entreprises en France, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire dans ce domaine. Donc, mieux informer, il y a des séances d'information qui se déroulent régulièrement, etc. Mais on se rend souvent compte que les gens qui sont au chômage sont pas tout à fait ou pas complètement informés, ne vont peut-être pas eux-mêmes chercher toutes les informations sur les programmes, les cours, etc. qui existent dans le cadre du chômage ou autre. Et il faudrait faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire optimiser au maximum ce qui existe actuellement. Et notamment, je terminerai là-dessus, une nouveauté dans l'AI, qui sont la procédure de détection précoce, qui permet non seulement, comme les autres mesures, de se réinsérer, mais aussi d'éviter de se retrouver au chômage pour incapacité, dans ce cas-là, de remplir son emploi. Et cette détection précoce permet à la personne aussi de garder son emploi avec des mesures mises en place par l'assurance invalidité, qui peut mettre des moyens à disposition. Notamment, on avait une réceptionniste qui avait la vue qui se dégradait, et on lui a mis à disposition un programme pour son ordinateur qui grossit énormément les caractères pour qu'elle puisse continuer à travailler. C'est un exemple concret et qui permet aussi d'éviter de perdre son emploi dans un cas qui relève de l'AI. Détection précoce qui effectivement est entrée en vigueur avec la 5e révision de l'AI. Après un mois, si je ne dis pas de bêtises, d'arrêt de travail, l'AI est déjà alertée et commence la procédure. Donc parmi les idées qui ont été proposées ce soir, c'est mieux informer, mieux coordonner, inciter les entreprises en collaboration avec les autorités à en faire plus, et les emplois de Lausanne qui devraient engager pendant 6 mois avec des vrais contrats et un vrai salaire, ce que disait M. Picoffer, évidemment travailler sur le long terme. Le temps file très vite, je ne sais pas qui est plus bavard, si c'est moi ou si c'est les politiciens. J'espère que vous serez aussi bavards que nous, donc la parole est à vous. Peut-être remarque ou question, si vous avez une question, dites à qui vous la posez, ça simplifie l'organisation. Madame. Ah bah c'est pas juste, eux ils ont un micro ou pas. Bonsoir, je suis la responsable des TSL et j'aimerais juste parler des murs qu'on repeindrait en bleu, en rose, en vert ou en jaune. Je parlerai juste ça parce que je pourrais vous parler des TSL, de ce qu'on y fait. Pendant 2 ou 3 heures, ça vous ennuierait probablement. Non, nous ne repeignons pas des murs de toutes les couleurs. Mon bureau n'a pas changé depuis que je l'occupe. Et même si nous repeignions régulièrement des murs, ça pourrait avoir un sens, qui est celui dont parlait M. Pasquier. Moi, je vais vous parler de validation d'acquis. Un des éléments vraiment que nous cherchons à faire dans les ateliers spécifiques, c'est-à-dire là où on repeint les murs en bleu, en vert, en rouge, c'est de faire passer des CFC en collaboration avec la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Si on repeint des murs, c'est pour ça. On repeint des murs pour apprendre et on pousse, on accompagne les gens vers l'examen et il y a des exercices à faire. Voilà, je voulais juste apporter ce point-là. Est-ce que je peux avoir Madame Chevalet, ORP. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les TSL, hein, loin de là. Mais c'est vrai que moi, je suis obligée de tenir compte des chômeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, que ça soit les chômeurs ou les employeurs, qu'est-ce qui est important? C'est l'humain, c'est les sentiments. Et les échos des personnes que je reçois en entretien dans le cadre de mon travail de conseiller ORP, c'est effectivement pas toujours la compréhension. Et c'est un travail qu'on doit faire. Et je pense que la valorisation du chômeur est extrêmement importante dans la situation qu'il vit. Il faut redonner confiance aux personnes qui sont au chômage, il faut les valoriser à ce niveau-là, et c'est vrai que il faut le fait qu'ils se sentent bien dans leur situation actuelle
permet qu'il transmette quelque chose de positif à un employeur. De même que je voulais l'aborder aussi, c'est important, je pense, que les employeurs soient dans un contexte positif aussi pour engager des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on peut vivre, les difficultés, l'insécurité sur Lausanne, on n'a peut-être pas envie de donner sa chance à quelqu'un qu'on aurait donné si, au contraire, on se sentait bien. Et moi, c'est vraiment, je pense, un message que je veux faire passer aujourd'hui. Et le message qui me porte dans la politique aujourd'hui, c'est vraiment que je pense qu'il faut qu'on retrouve une unité, une sérénité dans cette ville de Lausanne pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, les employeurs n'ont plus envie de faire cet aspect, je dirais peut-être un petit peu social de soutien, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des impôts, parce que ainsi de suite. Et je pense que c'est important. Vous êtes trompé de parti, hein? Non. Mais moi, je pense que les PC familles, notamment, sont un impôt supplémentaire pour les employeurs, parce que c'est favoriser finalement des prestations pour des personnes qui ne travailleraient pas à 100%, et qu'effectivement on charge beaucoup les employeurs aujourd'hui et qui n'ont justement pas envie de faire un peu plus. Ça, c'était une pique. Monsieur Gelfi, effectivement, ces prestations complémentaires seraient prélevées sur... enfin, il y a une part employeur. Monsieur. Bonjour. J'ai trois questions qui m'ont... Une à la fois. Voilà. On commence par la première. La première, c'est lié à cette histoire d'acquisition, de validation des acquis. Mais pour une personne qui n'a aucune formation, des fois, les offices ne permettent pas de faire une formation complète, d'acquérir une formation. Donc, parce que ça prend trop longtemps, les mesures ne dépassent pas 6 mois, etc. Là, il faudra faire un travail, à mon avis. Et l'autre élément que je n'ai pas entendu parler, qui est lié à ça, c'est le travail qui ferait une fondation qui est presque clandestine, personne n'en parle, c'est la Fondation lausannoise pour l'aide au travail, qu'apparemment par là pourrait y avoir des pistes au niveau lausannois concrètement. Je l'adresse à tous pour voir s'il y a une idée. Alors est-ce qu'au fond, des mesures d'insertion pourraient aller jusqu'à payer une formation complète, ce que fait l'AI parfois évidemment, Madame Chevalet, sur des questions précises, vous allez être un peu plus sollicité, mais... Juste sur un point, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est cette durée de 6 mois. C'est vrai que c'est un gros problème, cette durée de 6 mois. Malheureusement, elle correspond à des logiques de financement qui nous échappent. 3 mois. Oui, mais je pensais aux allocations d'initiation au travail qui sont le maximum 6 mois. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un gros problème, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on est dans une société du tertiaire. Je veux dire, aujourd'hui, les entreprises à Lausanne, c'est plus ou moins 2/3 de tertiaire, ou quelque chose dans ces eaux-là. Et c'est des durées qui sont difficiles pour les entreprises du tertiaire. 3 mois, 6 mois. En 6 mois, c'est pas évident de former une personne à des procédures, à un nouveau métier, à un nouvel environnement. Et peut-être que... je pense que quand monsieur dit formation problème. complète, ce serait effectivement offrir un CFC. Oui, mais ça peut être aussi... Tu vois, ouais. Monsieur Picofer. Ouais. Je veux dire 2 choses. D'abord, par rapport à cette question, effectivement, mais ça, c'est pas un problème ville de Lausanne. C'est un problème qu'il faudrait qu'il y ait un véritable droit à la formation professionnelle en Suisse, qui pourrait, par exemple, impliquer qu'il y ait une contribution, une cotisation sociale pour la création d'un fonds national ou régional qui permette de financer des mesures de perfectionnement et de reconversion professionnelle pendant toute la vie, puisque une personne... Actuellement, on sait très bien que les jeunes apprennent un métier quand ils sont jeunes, mais tout au long de leur existence, ils doivent changer plusieurs fois de métier. Oui, mais quand on veut changer, c'est très compliqué. C'est compliqué. Donc, à part l'assurance invalidité, qui dans certains cas finance de manière complète, c'est vrai, c'est la seule assurance qui le fait, il faudrait un droit à la formation professionnelle financé par une cotisation paritaire sur les salaires, comme d'autres assurances sociales. Et je voudrais dire encore une autre chose à Mme Chevalet, quand vous dites que les employeurs ont peur, je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui, eux, ont peur d'aller au travail quand leur travail est un travail précaire. Et quand on leur donne, quand ils ont un emploi qu'ils sont obligés d'accepter, notamment parce que l'assurance chômage fait pression pour qu'ils prennent n'importe quoi, où ils sont exploités et où ils ont des salaires qui sont extrêmement bas. Ça, c'est le problème que les gens ressentent en premier. Et là, c'est la peur que je vois du côté des travailleurs et pas du côté des employeurs.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les syndicats ont lancé une initiative pour le droit à un salaire minimum, parce qu'en Suisse, il y a énormément, et à Lausanne aussi, donc là je sors du cadre lausannois, mais c'est difficile de parler de réinsertion en restant absolument fermé dans le cadre lausannois. Hein. Le problème est qu'il y a en Suisse 400 000 personnes qui touchent un salaire avec moins de 22 francs de l'heure. Parmi ces 400 000, il y a une majorité de femmes et une très grande proportion, je ne sais pas laquelle, mais une très grande proportion d'immigrés. Et ça, c'est un problème qui dépasse le cadre lausannois, qui ne peut être résolu que par la mise en place d'une loi qui fixe une obligation pour les employeurs de ne pas engager les gens en dessous d'un certain salaire minimum. Et, voilà, parce que le travail est évidemment quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Je pense que le travail, c'est l'activité qui permet le plus, dans une société comme la nôtre, de trouver sa place dans la société, d'avoir des collègues de travail, d'avoir un réseau, d'avoir un statut social. Donc le travail est très important, c'est pour ça que c'est la préoccupation numéro 1 des Suisses actuels. Parfois il faut une formation mais pour ça, il faut que le travail peut donc générer le meilleur, c'est-à-dire un développement personnel, un accomplissement de soi, mais peut aussi générer le pire si les conditions sont très mauvaises au niveau de l'organisation du travail, au niveau des salaires, au niveau de l'absence totale de sécurité de l'emploi, et c'est pour ça qu'il faut aussi agir à ce niveau-là. Là, on est loin de la réponse à monsieur. Monsieur Pasquier voulait souligner, mais je pense que Madame Chevalet peut le confirmer aussi, c'est que l'assurance chômage peut aussi payer des formations, mais... Oui, alors juste pour une petite information, et de nouveau c'est pas strictement lausannois, on avait beaucoup critiqué au début des années 90 le fait que l'assurance chômage ne permette pas de justement mettre en place une formation pour les gens qui se retrouvent, qui ont travaillé, qui se retrouvent au chômage et qui n'ont pas véritablement de formation de base. Alors effectivement il existe maintenant cette allocation de formation. Je ne sais pas pourquoi il faut avoir plus de 30 ans apparemment. Il y a une dérogation pour 25. Voilà, et ça permet de financer le complément entre le salaire d'apprenti et un salaire d'environ 3 500 francs par mois. C'est donc cette différence qui est mise par l'assurance chômage pour 3 ans d'apprentissage. Donc on peut commencer en fait une formation. Voilà, ça existe et je suis heureux de pouvoir informer sur ce point. Tous ceux qui sont au chômage, demandez dès demain vos ORP, Monsieur Bourquin. Oui, il y a eu une remarque intéressante sur qu'est-ce que la ville fait pour attirer les entreprises, finalement, avec une critique que moi je partage, que finalement on attire des entreprises tertiaires de grande administration, où finalement l'entreprise artisanale industrielle, où on trouve des emplois pour des personnes peu qualifiées, les grandes entreprises de services aussi, mais où on trouverait des emplois pour des personnes peu qualifiées, elles ne viennent pas beaucoup à Lausanne. La critique est juste sur les faits, mais injuste dans le fond, parce que où est-ce qu'à Lausanne, on trouve désormais des zones industrielles artisanales? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'on a densifié la ville, on a créé des quartiers là où il y avait des zones industrielles avec des dépôts. Il y a besoin de place pour ces entreprises-là. La réalité économique, c'est que ces entreprises, elles évoluent en marge de l'agglomération, dans certaines communes qui ont ces terrains-là. À Lausanne, il n'y en a plus. Donc, on a une politique dynamique avec des entreprises qui viennent demander des choses à la ville de Lausanne. On a accueilli des grandes entreprises internationales, c'est vrai, mais elles ne sont pas toutes parties d'un pays étranger pour venir ici. Il y en a qui sont regroupées sur le territoire de la commune de plusieurs endroits du canton. Mais effectivement, pour ce qui est de l'emploi pour des personnes avec peu de qualifications, celles qui sont difficiles à insérer dans le marché du travail une fois qu'elles ont perdu leur travail, on a vraiment une question de géographie. On n'a pas la place pour mettre ces entreprises-là. C'est pour ça qu'on est dans une situation un petit peu délicate, parce qu'on peut nous faire ce reproche, mais en même temps, la réalité du territoire de la ville nous empêche d'y répondre correctement. Et c'est pour ça qu'il faut une politique économique qui soit coordonnée, au moins au niveau cantonal, voire au niveau fédéral. Dans des questions entièrement d'accord. Plus globales. Je vous propose de garder vos deux autres questions dans la poche pour les j'oublie pas que vous les avez pour donner peut-être la parole à quelqu'un d'autre, parce que je vois que le temps file un peu. Quelqu'un d'autre a-t-il une question?
C'est pas parce que monsieur en a encore deux qu'il ne faut pas les poser. Monsieur. Oui. Oui. Je remercie les conférenciers et tous ceux qui sont là. On dit souvent qu'il faut penser localement et agir globalement. Vous parlez du canton de Vaud, de l'emploi et tout cela, c'est très beau. Mais si je prends par exemple ici, le quartier de la Bourdonnette, où il est possible de créer 3 emplois, ne serait-ce que des assistants sociaux, parce que c'est un quartier hétérogène. En fait, la population est cosmopolite. Hein, il y a des gens, des Kosovars, des Africains, et voilà, ainsi de suite. Il est possible de créer 3 postes d'assistants sociaux ici. Mais vous ne le faites pas. Et c'est facile de dire, oui, le canton de Vaud. Mais agissons ici, localement d'abord. Merci pour votre question. C'est ça qui est... 3 assistants sociaux à la Bourdonnette. Alors, c'est une des choses qui est peut-être, oui, éventuellement. Il n'y a pas tellement de chômage chez les assistants sociaux. On a la peine à en recruter aujourd'hui. Effectivement, il y a une chose où on devrait explorer de manière plus approfondie certaines possibilités. En particulier que les personnes qui sont au bénéfice de l'aide sociale ne doivent pas nécessairement aller au centre-ville pour avoir l'appui social auquel elles ont droit. C'est une possibilité qui a été examinée, en particulier parce qu'il y a une crise des locaux pour le service social. Hein, il y a des problèmes de place terribles au centre-ville. Et une des possibilités, c'est de dire, ben voilà, il y a des antennes du service social dans les différents quartiers. Ça permet une meilleure prestation de service pour les gens. Ils n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'au centre pour avoir justement leur appui social. C'est quelque chose qui est à l'examen parce que ça implique pas mal de choses compliquées. Mais il ne faut pas se laisser abattre par les complications. Donc c'est quelque chose qu'on va explorer. C'est des créations d'emplois, effectivement. Comme je l'ai dit, la ville crée des postes. Dans le domaine du social, elle crée des postes. Et moi, je pense qu'une intervention dans les quartiers, sans oublier qu'elle se fait déjà par les maisons de quartier, je ne parle pas seulement de la Bourdonnette, hein, des autres quartiers, par les maisons de quartier, par les centres socioculturels, par toute une série de choses où la ville se préoccupe de la vie des quartiers, d'avoir des quartiers qui vivent, qu'on écoute, où les problèmes des personnes, ils sont entendus, pas juste « revenez me causer dans mon bureau », mais où on a vraiment un dialogue et une interaction. Il y a quand même toute une série de choses qui se font de manière à avoir ces échanges avec les populations. Donc le côté social décentralisé, moi je pense qu'effectivement c'est une piste qui sera examinée, c'est une bonne idée à retenir. Je vous propose d'ici la fin de l'année un café social avec les 3 assistants sociaux à votre place. Monsieur Bicoffer, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce que la ville peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire en tant qu'institution, qu'organisation. On a aussi parlé de ce que la ville pourrait faire dans les relations avec les entreprises pour faciliter et créer des places d'emploi. Mais là, on aborde la question de peut-être la relation de la ville avec la population plus générale. Et puis là, je voudrais souligner une chose, c'est que la lutte pour la réinsertion, pour le chômage, elle passe aussi par les initiatives que les personnes dans la population prennent elles-mêmes. Je ne parle pas de la création, je parle d'un projet précis que je voudrais souligner qui concerne les immigrés. Les immigrés ont souvent des difficultés pour s'insérer dans le monde professionnel, pas seulement par les problèmes de langue, mais aussi par le fait qu'ils ne connaissent pas le marché du travail, par le fait qu'ils ont des expériences professionnelles d'un pays d'où ils viennent, mais qui ne sont pas valorisées, pas prises en compte ici, parce qu'ils ont des problèmes de reconnaissance et de validation de diplômes, etc. Si bien que certains trouvent un emploi qui ne correspond pas du tout à leur formation et à ce qu'ils pourraient faire. Alors il y a un projet, par exemple, c'est une idée là, qui a été développée par une institution, une œuvre de retraite qui s'appelle l'EPER, qui s'appelle le mentorat, qui consiste à favoriser des rencontres entre des personnes qui ont un emploi stable et qui ont une certaine formation, avec des personnes, des immigrés qui, elles, cherchent à sortir de leur niveau de déqualification, de fait qu'ils ne sont pas bien, pas à la bonne place
et qu'ils aimeraient évoluer dans la société, dans le monde du travail, et par cette relation de deux personnes, entre un mentor sans être un conseiller, par un langage plus courant, conseiller une personne pour l'aider dans ses démarches, pour faire valoir ses capacités, pour l'orienter. Ça, c'est des projets, disons, au niveau individuel entre des personnes, mais ça, c'est des projets qui participent aussi de toutes les mesures qu'il faut prendre pour lutter contre le chômage, parce qu'il faut gérer à tous les niveaux. Et la ville pourrait aussi s'appliquer là-dedans, dans le sens de soutenir ce type de projet de manière visible, y compris en incitant par exemple les employés communaux à adhérer à ce type de projet en s'engageant sur le plan individuel. Ça, c'est aussi un type de c'est l'avantage, contrairement à ce que j'ai tout à l'heure, les mesures que j'ai proposées tout à l'heure, de ne pas coûter grand-chose à la ville. En tout cas, on trouve l'affiche effectivement pour le même de l'école au bureau chez Gabriella à Marel. Je confirme, je l'ai vu. Hein. Vous confirmez? Je pense que ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas, on est bien d'accord. Non, effectivement, la question, c'est de rendre plus visible ce qui existe. Autre question? Bon, allez-y. La deuxième question. Oui, la deuxième question était liée. Ce qui me sidère du discours politique, c'est qu'on parle de réinsérer des gens ailleurs. On parle toujours que c'est le social qui travaille, c'est l'ORP qui fait le truc, c'est la ville qui s'engage, mais les patrons, ils sont ailleurs. Donc, dans le discours, même des représentants des droites, je ne vois pas vraiment qu'ils sont porteurs d'un engagement des patrons. Et je ne parle pas des nouvelles entreprises qui viennent s'installer. Je parle de celles qui sont déjà là. C'est avec elles qu'il faut développer un partenariat plus soutenu, plus engagé. C'est à elles qu'il faut incentiver, c'est à elles qu'il faut le proposer et c'est elles qui doivent s'engager vraiment dans une responsabilité sociale pour trouver des solutions, pour trouver des pistes, pour améliorer leur performance, pour améliorer leur capacité pour faire des bénéfices, mais aussi en donnant la possibilité à des gens qui, dont les qualifications sont diverses, avoir une place de travail. Et dans tout le discours, je suis désolé, personne n'a parlé vraiment sérieusement de comment peut-on engager le centre patronal, ou les entreprises, ou les commerces, etc., à donner, soit-il une petite place aux gens pour qu'ils sortent de ces carcans. Et je suis désolé, dans l'argument de que c'est un nouvel impôt pour des familles qui sont en conditions précaires, non, au contraire, c'est un investissement social que vous faites. C'est là, et c'est plus qu'une question, une réflexion. Il faut voir ça comme un investissement social. Plus d'argent dans la ville, c'est plus de consommation, plus de gens qui peuvent travailler, plus de gens épanouis, plus de gens qui peuvent imaginer un avenir meilleur, qui auront une relation sociale différente, qu'en plus, il y a une harmonie sociale qui s'installe. Mais si dans le discours, vous dites ceux qui sont pauvres et vous devez rester pauvres, bah, la casserole commence à monter et la bouillotte, je ne sais pas s'il peut exploser, j'espère pas, mais je pense que c'est une réflexion à se faire. Merci. Monsieur Delphi, tout le monde veut réagir sur ça. Monsieur Delphi. On vient de vous dire que les entreprises avaient peur. Donc si elles ont peur, elles ne peuvent pas réagir. Il faut les comprendre, elles ont peur. Non, mais la proposition de Mme Chevalet de Lausanne étant un employeur. Non, mais c'est une boutade. D'accord. Enfin, ma collègue de droite, ce n'est pas une boutade, puis moi, ce que je vous dis, c'est une boutade. Voilà. On avait bien compris. Voilà. À part ça, ce que je peux dire, c'est... Alors, cette fois-ci, je quitte ma casquette de conseiller communal, parce que je pense que la problématique est la même. Si je reprends ce que nous faisons au titre de l'œuvre sud d'entraide ouvrière, section Vaud, donc l'OSEO, effectivement, le partenariat avec les entreprises, il est fondamental. Et nous travaillons avec des centaines d'entreprises de ce canton. Alors, cette fois-ci, c'est au niveau canton, mais il y a aussi un bureau à Lausanne qui travaille avec des entreprises lausannoises, parce que les partenariats sont absolument évidents. On ne peut pas imaginer vouloir réinsérer des gens s'il n'y a pas la collaboration d'entreprises. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, ça ne peut pas se négocier avec le centre patronal, avec les fêtières. Ça se négocie avec les entreprises en direct. Parce que l'entreprise, même si elle reçoit... je sais pas, une sorte de chèque en blanc de son organisme fêtier qui lui dit c'est très bien ce que vous faites, concrètement elle a besoin de savoir qui c'est qui va venir demain dans mon entreprise faire un stage, comment ça va se passer, qui est le répondant si ça ne se passe pas très bien, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que je peux le renvoyer si ça se passe mal, est-ce que je peux le garder après, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me rapporter. Voilà. Toutes ces questions-là ne peuvent se traiter que entre
les organisations secteur public, donc ORP, aide sociale, CSR, les entreprises et puis les associations qui sont au mieux pour faire de la réinsertion. Et c'est vrai qu'au niveau du réseau des entreprises, quand on va les voir et qu'on discute avec elles, ça se passe plutôt bien. Il y a un récent programme qui a été lancé l'année dernière avec le réseau des EMS, des hôpitaux et des institutions pour handicapés, en leur disant engager quelqu'un à l'aide sociale, il va rien vous coûter, c'est financé en gros par un fonds cantonal. Les entreprises commencent à rentrer dans le dispositif et aujourd'hui, d'après mes informations, il y a à peu près, ça a commencé il y a 6 mois, il y a une 70aine de personnes qui sont avec des contrats de travail d'une durée de 10 mois dans l'entreprise et qui y travaillent avec des collègues tous les jours, avec un encadrement qui coûte assez cher, mais qui permet de faire en sorte qu'environ une personne sur deux, à la fin de son contrat, pourra ou pourrait se voir offrir un contrat fixe à durée indéterminée. Ça, c'est autre chose qu'on appelait avant les ETS qui sont devenus. C'est quelque chose qui est complètement à côté, un programme cantonal, parce que le canton, comme les communes, peuvent développer des programmes ad hoc. Le problème qu'ils ont, c'est toujours trouver le financement. Et c'est vrai que quand le canton parle avec des institutions qui sont largement subventionnées par les pouvoirs publics, le rapport de force, il est assez simple. Maintenant, on a un partenariat aussi, quand je dis on, c'est les autorités. Juste une précision, la porte d'entrée, pour ce que vous venez de dire, c'est où pour ceux que ça appelle? C'est les centres sociaux régionaux, parce que ça s'adresse à des personnes à l'aide sociale. Pour prendre une entreprise qui a été sollicitée et qui est très active dans l'insertion des jeunes, alors cette fois-ci, c'est l'entreprise Losinger, qui a un partenariat avec le canton et certaines autorités d'application de l'aide sociale qui permet d'insérer des jeunes, alors cette fois-ci à des buts formatifs, c'est-à-dire pour faire un CFC. Et ils ont joué le jeu. Donc, on sait que les entreprises sont capables, enfin certaines, pas toutes, parce qu'après il faut une certaine taille. C'est vrai qu'une entreprise où il y a le patron et un collaborateur, c'est plus difficile d'avoir quelqu'un qui vient et qu'il faut coacher que si c'est une entreprise qui a 100, 200, 300 ou 400 collaborateurs. Ça, c'est une évidence. Toujours est-il que même des petites structures de 20, 30 collaborateurs arrivent à intégrer des personnes, même à mi-temps, pour faire en sorte que le travail se fait. Donc moi j'ai confiance quelque part, c'est un socialiste qui vous le dit, dans les entreprises, dans ce réseau-là, j'ai une confiance toute relative dans ces organisations patronales qui finalement, je crois, ont des concepts plutôt politiques et pas tellement des concepts très proches de la vie des jeunes. Rapidement, M. Bourdin, puis ensuite M. Picoffer. Oui, donc en complément, il y a quand même quelque chose qui a été possible de faire avec les entreprises de ce canton, c'est de trouver des places d'apprentissage pour des jeunes qui, à 19 ans, se pointaient à l'aide sociale, puis avaient devant eux un avenir de 19 à 65 ans, je vais être à l'aide sociale, qui est quelque chose d'épouvantable. Humainement, ça ne va pas, c'est juste pas possible. Il y a un travail de fond qui a été fait, pas par la ville, parce que tous ces contacts-là, ils peuvent être pris par des autorités supérieures. De nouveau, là, c'est bénéficiaire le fait qu'il y ait une organisation cantonale qui puisse toucher l'ensemble du canton. Il y a eu un travail de fond qui a été fait pour trouver des places d'apprentissage. Et puis il y a des patrons qui avaient des apprentis, puis qui ont arrêté d'en prendre. Puis quand les démarcheurs sont allés leur voir, on dit « Mais pourquoi vous avez arrêté d'en prendre ?»« Oh, je sais pas, ça me posait des problèmes, etc. » Ils ont accepté de reprendre, ils ont accepté un appui sur les questions soulevées par Fabrice Guelfi. Mais enfin, si ça ne va pas, qu'est-ce que je fais, à qui je téléphone, etc., etc. Il y a eu du travail de motivation pour les jeunes gens et les jeunes femmes qui étaient dans cette situation d'être à l'aide sociale à 19 ans en n'ayant rien. Et c'est quelque chose qui marche. Donc ces jeunes sont sortis de l'aide sociale, la première volée. Ils réussissent leur CFC, ils trouvent des emplois, pas tous, mais ils trouvent des emplois et ils sont sortis de l'impasse absolue dans laquelle ils étaient. Tout ça en collaboration avec les entrepreneurs. Donc voilà, il faut le souligner aussi. Je vais souligner que les collaborations entre des pouvoirs publics et des entreprises, pour que ça puisse marcher, il faut soit qu'il y ait une obligation quelque part légale qui oblige les entreprises à collaborer dans le cadre de mesures pour créer des places d'emploi, pour engager des personnes, etc. Ou bien soit c'est basé sur la bonne volonté de ces entreprises, et donc la bonne volonté n'existe pas forcément. Et elle existe parfois. Elle existe parfois si les entreprises ont un intérêt, à le faire. Mais la situation a beaucoup changé en Suisse ces dernières années. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui est pas loin d'ici, Bob's pour ne pas la nommer, jusqu'en 1992, ils engageaient des personnes pour travailler dans la mécanique qui n'avaient jamais touché un tournevis de leur vie. Ils engageaient des immigrés
espagnols, portugais, qui avaient d'abord travaillé dans l'hôtellerie comme saisonniers, et puis ensuite venaient chez Bob, s'étaient engagés. Ils étaient formés pendant 6 mois, 1 année dans les ateliers d'entreprise comme ouvriers spécialisés, et puis ces gens, ils travaillent, certains encore aujourd'hui chez Bob, parce qu'ils ont trouvé leur place. Et ça, à partir de la milieu des années 90, c'était terminé. Il n'y a plus jamais eu cette politique-là. Maintenant, des entreprises comme celle-ci, elles engagent des personnes par des agences de travail intérimaires pour des durées limitées, en fonction de leurs stricts besoins, et quand elles n'en ont plus besoin, ils les font partir, et ils ont de très grandes réticences à engager des personnes pour des postes fixes. Alors, s'il n'y a pas, alors, parce que c'est leur intérêt. Alors, si on voudrait changer ça, il faudrait changer le système politique en Suisse. Il n'y a pas d'autre solution. Le système économique et politique. Et notre exemple, l'assurance après les élections communales. L'assurance invalidité, on parlait des mesures précoces pour éviter que les gens envoient leur état de santé s'aggraver, puis après ils n'ont plus de possibilité de travailler. La dernière révision a soi-disant favorisé que les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ont des problèmes de santé puissent travailler plutôt que d'avoir une rente. Or, la loi n'a fixé aucune obligation pour les employeurs d'engager des personnes qui ont des problèmes de santé, contrairement par exemple en France où les entreprises ont l'obligation d'avoir un certain pourcentage de personnes en situation de handicap, et s'ils ne les engagent pas, ils doivent payer quelque chose à la place d'avoir engagé ces personnes. Aujourd'hui, en Suisse, les employeurs ils font comme ils veulent. Pas sûr que la France se porte mieux. Mais... Si vous permettez, juste une toute petite chose, parce que ce qu'a dit M. Galfi avant est très important, puis je pense qu'il faut préciser ça un tout petit peu. On a parlé de Bobs, on a parlé de Losinger, mais je veux dire, c'est pas la majorité du tissu économique comme dans ce pays. On est quand même beaucoup plutôt sur des PME. Et c'est vrai que de vouloir imposer des quotas, c'est quand même très difficile dans un pays où la majorité des boîtes, c'est des PME. Vous parliez des micro-entreprises, moi je suis dans une micro-entreprise, et c'est vrai que quand vous êtes 2 ou 3 et que vous devez réfléchir à prendre une 4e personne, bah c'est quelque chose, c'est 25% d'investissement de masse salariale en plus d'un coup, et vous avez beau avoir une aide de 3 ou 6 mois, mais vous posez franchement la question. Et je crois que le problème, il est aussi beaucoup dans ces toutes petites entreprises. Et je crois que là, il faut aussi avoir des mesures un tout petit peu plus ciblées, aussi peut-être pas forcément d'incitation financière, mais peut-être de garantie, où effectivement, si ça se passe bien, bah, l'employeur ne se retrouve pas avec 25% de masse salariale en plus, avec des délais de congé et de temps, parce que c'est vrai qu'on hésite beaucoup, parce que ça représente un risque, et pas tellement parce qu'on ne veut pas, parce que dans l'absolu, d'avoir une personne de plus, on serait tout content. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Question suivante. Moi, je reviens sur ma première question. Il y avait 2 questions. Parce que j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de noyer le poisson. Vous parlez du canton de Vaud, vous parlez de Lausanne, vous parlez de ceci. Je vous ai posé une question. Localement, je dis il faut penser localement et agir globalement. Concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez ici dans le quartier de la Bourdonnette? Je ne vous demande pas autre chose. Parce que quand vous me parlez des entreprises, on connaît la logique des entreprises. C'est le profit. Vous me parlez de formation. Par exemple, un Kosovar qui arrive ici, qui a une bonne formation chez lui, hein, mais malheureusement, il n'a pas un CFC ici. Mais il a des connaissances qui peuvent lui permettre de travailler. Vous l'écartez. Vous dites qu'il faut un CFC. Mais tout ça, c'est du baratin, excusez-moi, mais ça ne tient pas debout. Moi, je crois que si nous voulons faire une bonne politique locale, il faut analyser concrètement les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà la question que je vous pose. Mais ici, c'est la Bourdonnette, mais ici, c'est aussi Lausanne. Hein? Voilà. Ici, c'est la Bourdonnette. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici à la Bourdonnette? Question précise. Non. Monsieur Pasquier. Si on veut répondre concrètement à la question de monsieur, ce qu'il faudrait avoir, c'est une politique de validation. C'est une politique de validation de diplôme. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui arrive aussi en dessous qualifié, qui arrive avec des diplômes étrangers qui ne sont pas forcément reconnus en Suisse et qui continuent toute une carrière professionnelle à avoir des diplômes qui ne sont pas valables en Suisse. Mais le CFC fédéral, s'il fallait avoir une telle politique, alors c'est une proposition qui est certainement intéressante, s'il fallait avoir une telle politique, ce serait en tout cas pas dans le cadre du Conseil communal de Lausanne que ça pourrait se discuter.
Alors les partis qui sont là ont peut-être entendu, voilà une proposition intéressante, en tout cas au niveau cantonal, puisque certains diplômes effectivement sont reconnus au niveau cantonal, et puis de toute manière au niveau fédéral, on peut penser à toutes sortes de diplômes, qu'il s'agisse d'enseignants, qu'il s'agisse de métiers manuels dans les CFC, et autres. Effectivement, on pourrait avoir une politique et pas seulement une procédure de reconnaissance de diplômes, mais aussi, lorsque c'est pas aussi simple, ça pourrait être intéressant. Voilà la réponse à la question, mais c'est certainement pas au niveau de Lausanne que ça va se régler. Peut-être. Moi, je comprends deux choses dans ce que vous dites. Il y a la question de l'emploi pour les habitants de la Bourdonnette. Et là, la ville ne va pas créer des emplois à la Bourdonnette. Parce que simplement, on n'a pas le droit de le faire, parce que c'est des immeubles de logement. On n'a pas le droit de créer une entreprise industrielle ou artisanale dans cet immeuble. Il y a des bases qu'on ne peut pas faire. Par contre, ce que la ville peut faire, c'est améliorer la qualité de la vie dans ce quartier, en refaisant les aménagements extérieurs, par exemple, ce qui a été fait petit à petit, en créant des plantages le long de l'autoroute, en obtenant enfin ce mur de protection contre le bruit qui a attendu beaucoup trop longtemps, en finançant la garderie à la Bourdonnette, en finançant différentes activités qui sont déjà financées, mais il peut aussi y avoir des propositions du quartier pour dire on aimerait avoir ça. TV Bourdonnette, voilà, il y a un soutien de la ville à cette activité-là parce qu'on considère que c'est important que les gens du quartier puissent avoir leur télévision, ils s'expriment, ils font des choses, il y a une dynamique. Donc la ville intervient pour faciliter, pour améliorer la qualité de la vie dans le quartier. Elle peut faire plus, il faut demander, il faut formuler des demandes, c'est ce que disait Pierre-Yves Picofer. Il faut formuler des demandes, dire on constate qu'ici on aimerait ceci. Faites les demandes et puis vous serez écoutés. Peut-être qu'on pourra le faire, peut-être qu'on ne pourra pas le faire, etc. Sur ce qui est de l'emploi, il faut dire qu'on peut ouvrir un bureau social comme vous le suggériez ici, mais les offres d'emploi pour les personnes qui vont travailler dans ce bureau social, elles seront mises dans toute la Suisse romande. Puis ça sera peut-être une personne qui viendra de Lausanne qui y travaillera, peut-être que ça sera une personne même du quartier qui y travaillera, mais peut-être aussi ça sera une personne qui viendra de Nyon ou de Neuchâtel. On ne peut pas savoir, parce que le marché du travail, les gens, ils cherchent des emplois partout en Suisse romande, puis ils disent, voilà, je viens travailler à Lausanne parce que c'est une opportunité. Donc voilà, moi je lis ces deux choses-là dans votre remarque, et en tout cas, pour ce qui est de l'amélioration de la qualité de la vie du quartier, la ville a déjà fait quelque chose. Si dans le quartier, l'association de quartier trouve qu'il y a d'autres choses à faire, il faut le dire, il faut relayer, il faut faire passer les choses, et on regarde ce qu'on peut faire. Encore une question, monsieur. Oui, je m'excuse, mais il y a une chose hyper importante qu'il faut connaître, puisqu'on est dans une thématique de sensibilisation aussi au droit politique. Il y a un droit fondamental en Suisse qui est le droit de pétition. Et vous avez le droit, en tant que quartier, même en tant que bloc d'un immeuble, d'envoyer une pétition au conseil communal, et nous c'est clair qu'on va se prononcer dessus. Si vous attendez que ce soit les politiciens qui se préoccupent de tout, vous pouvez encore attendre longtemps que les choses soient claires. Ouais. Les pétitions peuvent être signées même par ceux qui n'ont pas de passeport suisse. Monsieur. Non, mais c'est pas lié au passeport suisse, la pétition. C'est ça. Bonsoir à tout le monde. Donc, je veux juste toucher quelques points. Donc, je ne vais pas poser trop de questions, merci mais plutôt. D'accord. Alors, peut-être effectivement 3 postes d'assistance sociale va créer pour 3 personnes de travail dans ce quartier, mais ça va pas résoudre le problème des gens qui habitent dans le quartier Bourdonnette. Je suis sûr de ça. À mon avis, là où il y a trop d'assistance sociale, trop de conseils, etc., ça démontre la dimension, la sérieuxité des problèmes que notre société a actuellement. Quand on parle ce soir, donc on parle pour les élections communales de la ville de Lausanne, effectivement, on sait que la ville de Lausanne, ce n'est pas une autorité qui peut résoudre ces genres de problèmes toute seule, mais fait partie de ces genres de problèmes aussi. Moi, j'ai pris note ici plusieurs points donc, par rapport aux législations, donc surtout la loi sur l'assurance chômage au niveau fédéral. Le but de cette loi est très très différent de la loi cantonale sur l'aide sociale ou réinsertion sociale. Donc d'abord, je propose
à tous les conférenciers, que ce soit de gauche à droite, de vous attaquer, parce que ce problème ne se présente pas dans la ville de Lausanne, à Lausanne, dans le canton de Vaud. Ce problème se présente au niveau de la Suisse. Donc d'abord, il faut commencer par là, c'est-à-dire le but de différentes lois cantonales, fédérales, doit être cohérence. Par exemple, je peux vous citer plusieurs juristes, plusieurs médecins, plusieurs juristes qui sont d'origine étrangère, surtout, je peux dire. Ils sont qualifiés dans certaines mesures, ils n'ont pas travaillé dans cette société. C'est-à-dire, ils ont une activité limitée, peut-être indépendante, mais ils n'arrivent pas à s'intégrer professionnellement dans cette société. Quand il y a postulation, on sait sur le marché du travail combien il y a exclusion, discrimination. Vous avez un accent, vous ne pouvez pas travailler au tribunal cantonal, au tribunal de district, ou vous êtes quelqu'un de couleur, vous ne pouvez pas avoir un poste dans telle institution. Ces discriminations existent et donc il faut aussi voir ces aspects de l'affaire. Autrement, moi j'ai pris aussi note par rapport au travail subventionné. Là aussi on demande madame qui venait de parler 3 mois ici, alors moi je sais très bien que là aussi on met des exigences de marché de travail. En réalité, c'est un poste temporaire destiné à quelqu'un qu'on va intégrer dans la société. Là où aussi on démontre, on demande, on pose des exigences comme on est sur le marché du travail. Donc toutes ces questions, je veux dire, doivent être globalement traitées et en fonction de la législation qui existe en vigueur, il faut développer des projets pour que les choses bougent. Autrement, chaque fois qu'on est devant les élections législatives, que ce soit législatives, disons, au niveau de la ville, au niveau du canton, on discute ces questions et puis après on oublie, ou bien la conjoncture est très bonne, peut-être on dit rien, et puis après, quand petit à petit ça devient mauvaise, on commence à discuter ces genres de problèmes. Merci pour votre intervention. Beaucoup de choses dans votre intervention. Commençons par la plus précise peut-être. Les ETSL, Madame Chevalet, des exigences comme si on était vraiment sur le marché du travail. Pour monsieur, c'est irréaliste, votre réponse? C'est sûr que quand on envoie quelqu'un à un ETSL, il a un entretien. Il a un entretien comme un entretien d'embauche. Donc il doit montrer quand même une certaine capacité à se présenter, déjà aussi à parler le français qui peut être problématique pour certains, et puis répondre à des exigences. Maintenant, ce n'est pas une structure qui non plus très, comment dire, c'est la première structure qu'on peut utiliser dans une idée de réinsertion. Mais le but de ces ETSL, c'est l'intégration, parce que monsieur faisait la différence entre l'intégration à la société, ce qui est évidemment pour des migrants important, c'est d'abord on s'intègre et après on a plus de chances de trouver du travail, ou c'est l'intégration sur le marché du travail. Ce n'est pas vraiment le même objectif, ou les objectifs peuvent se moduler selon les participants. Le travail, c'est quoi? C'est être intégré dans une société, être utile. Donc c'est sûr, je pense que travailler pour quiconque est important. Donc ETSL participe à la fois à l'intégration sociale et à la fois à l'intégration professionnelle. Sur la validation des acquis, des juristes qui sont formés mais qui ne trouvent pas de travail. Et moi c'est un des points que je trouve les plus révoltants dans la manière dont la Suisse accueille les gens qui viennent ici. Je le constate dans les procédures de naturalisation, où je vois des dossiers de personnes qui ont dans leur pays d'origine des titres universitaires, qui avaient une profession tertiaire, des choses comme ça, qui doivent fuir leur pays pour des raisons politiques, parce qu'ils sont persécutés, ou politiques, ou au sens large du terme, parce qu'il y a une guerre civile dans laquelle on s'en prend à ceux qui habitent là, ou à ceux qui ont cette religion-là. Voilà. Ils fuient leur pays, ils arrivent ici, c'est déjà pas facile. Ils obtiennent un droit d'asile, ce qui est encore moins facile, avec la politique qu'il y a dans ce pays. Et puis,
les qualités, tout ce qu'ils ont avec eux, tout ce qu'ils portent avec eux, d'expérience professionnelle, d'expérience humaine, c'est comme si ça n'existait pas. De mon point de vue, il y a là un gâchis invraisemblable auquel les autorités suisses, mais là on est maintenant au niveau de la Confédération, devraient être éminemment sensibles. Parce que quand on accueille des personnes qualifiées et puis qu'elles doivent travailler comme casseroliers au fond d'une cuisine, on perd juste une opportunité de leur apport à la société. Malheureusement, je fais exactement le même constat. Malheureusement, voilà, ça fonctionne comme ça, avec vraiment un gâchis invraisemblable. Et là, il y a effectivement à s'interroger sur la manière dont on accueille dans ce pays des personnes qui sont ici parce qu'elles ont dû quitter leur pays comme ça. On notera aussi que l'immigration plus récente, qui vient de France voisine, qui vient d'Allemagne, qui vient d'Italie, mais surtout d'Allemagne et de France, proches, c'est des gens qualifiés qu'on utilise pour leur qualification. Donc je crois que la question se pose vraiment de manière très aiguë pour des personnes qui viennent de plus loin et puis qui sont dans des conditions, de réfugiés, de retour en asile ou ces choses-là. Monsieur Pasquier me soufflait à l'oreille effectivement que les Français, les Allemands, les Italiens ou les Autrichiens bénéficient tout simplement de la libre circulation des personnes, donc un permis de travail tout de suite. Donc, après, c'est le plombier polonais ou le médecin allemand. Mais effectivement, c'est plus simple. Évidemment, pas de validation des acquis, donc discrimination. Ça fait le deuxième volet sur... Alors là, évidemment, c'est une question compliquée que vous posez sur les buts entre l'AI et l'assurance chômage ou le RI, qui sont des étages différents, qui ne sont pas les mêmes, d'où aussi ce sentiment de genre dans lequel on n'arrive pas à s'y retrouver, monsieur Gelfi. Ça, c'est le charme de la Suisse. Et aussi un de ses principaux défauts, peut-on dire, c'est qu'à partir du moment où on décline les responsabilités à chacun des niveaux, cantonal, fédéral, communal, et puis que chaque niveau a ses propres compétences, ben évidemment on se lie les mains aux majorités politiques qui existent à chacun des niveaux. Et forcément, si on décline une législation fédérale dans des compétences cantonales puis communales, eh ben, forcément l'interprétation de cette législation ne sera pas forcément la même, puisque à chacun des niveaux, il peut y avoir des majorités différenciées. Si on prend l'exemple d'une majorité fédérale qui est plutôt à droite et qui sera encore plus à droite probablement cet automne, et puis au niveau communal lausannois où elle est à gauche, et elle sera encore à gauche certainement en mars prochain, et je m'en réjouis d'avance, enfin je l'espère, je l'appelle de mes voeux. C'est jamais simple d'aller voir une élection, mais en tout cas je l'appelle de mes voeux. Évidemment, l'interprétation d'une législation ne sera pas forcément la même. Et si le droit fédéral donne une compétence aux communes, et puis que les communes sont par la même majorité, eh ben, elles vont avoir une autre vision de cette compétence. Puis le canton au milieu, ben, le canton de Vaud, heureusement, il est entre les deux. Il est pas franchement à gauche, mais les majorités des fois peuvent verser de l'un à l'autre, puisqu'il y a un groupe centriste qui peut faire passer les choses des fois, ou des fois pas, enfin peu importe. Et ça, c'est le charme de la Suisse. Donc, soit les limites de la démocratie. Soit, effectivement, un niveau prend toutes les cartes en main et décide de tout, à ce moment-là c'est clair, et puis chacun aligné couvert ne discute pas, un peu style armée, disons. Soit le fédéralisme fait qu'on décline des responsabilités à chacun des niveaux, et après, ça peut créer des incohérences. Et ça peut tout à fait créer des incohérences, et la Suisse connaît certainement dans une partie de sa législation des incohérences qui sont le fait de majorités qui sont à chacun des niveaux, qui peuvent être différenciées. Monsieur Picofer. Il existe vous avez parlé à un moment donné de ce que je considère un peu comme des discriminations à l'embauche, qui sont dues aux préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne étrangère, le pas reconnaissance, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Bouka, de son passé, de son histoire, de son expérience, son vécu. Alors, il faut quand même souligner qu'il y aurait besoin de changements législatifs en Suisse par rapport à ça, parce que vous avez, si je prends dans un autre domaine, une loi fédérale sur l'égalité, qui justement est faite pour lutter contre toutes les discriminations vis-à-vis des femmes, notamment les discriminations en embauche, les discriminations dans la possibilité d'avoir une carrière professionnelle, et qui prend des mesures pour empêcher ça, qui sont certainement pas suffisantes, en tout cas, ce qui concerne l'égalité salariale, pas. Il n'existe absolument pas de loi ou de mesures du même type par rapport aux discriminations qu'il pourrait y avoir et qu'il y a vis-à-vis des immigrés, puisque la loi sur les étrangers
qui existe la loi fédérale sur les étrangers il n'y a aucune loi fédérale qui ne contient aucune disposition ou mesure positive en ce qui concerne l'intégration. L'intégration est vue seulement sous l'angle du fait que les personnes, c'est pas l'intégration, doivent s'adapter au contexte dans lequel ils vivent, doivent même renoncer à leur propre culture, à leurs habitudes, mais il n'y a pas de loi qui favorise des mesures positives pour l'intégration, notamment dans le domaine du marché du travail. Ça, c'est un problème que vous soulevez, qui est vrai, mais qu'il faudrait... ça implique changer complètement la politique vis-à-vis des étrangers jusqu'à présent. On arrive bientôt au terme, on a encore quelques minutes, le temps d'une ou deux questions, madame, devant. Oui, moi j'ai d'abord... Attendez le micro pour la TV, merci. Oui, moi j'ai d'abord une question à monsieur Basquier. Vous parliez tout à l'heure de personnes qui pourraient améliorer leur formation en faisant une maîtrise fédérale. Ça, c'est réservé à une élite qui a un certain nombre de moyens financiers, parce que 30 000 francs de formation, il faut les sortir. Et qui travaillent. Comment ? Et qui travaillent. Et qui travaillent, ouais. Donc, est-ce que vous imaginez des appuis, parce que vous avez parlé qu'il y avait des appuis pour un CFC, c'est possible d'en obtenir, mais pour des gens étrangers qui voudraient faire une maîtrise fédérale, quel appui est-ce que vous donnez à ces gens-là? Parce que c'est beaucoup d'heures de cours, beaucoup de travail, en plus des heures de travail professionnel. C'est ma première question. Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était le brevet. Bien sûr. Merci. Donc CFC, brevet, maîtrise. Effectivement, ça demande un investissement personnel qui est important, hein, des cours du soir, du samedi, plus les coûts que ça implique, évidemment. Mais là aussi, il y a beaucoup de gens sans grands moyens financiers qui s'y sont mis, peut-être avec une participation de l'entreprise, mais ce n'est pas souvent le cas. Ou alors, moi j'en connais qui ont fait leur brevet puis leur maîtrise, et effectivement, il faut dire qu'en l'occurrence c'était madame qui payait, si j'ose dire, puisqu'elle continue à travailler à plein temps. Ou des parents qui aident, etc. Effectivement. Alors, on pourrait imaginer toutes sortes d'aides, mais vous dites qui va payer, moi je dis qui va financer aussi. Actuellement, effectivement, les gens qui s'engagent dans cette voie où il faut d'abord être très motivé, hein, parce que ça se fait en plus des heures de travail, avant d'avoir les moyens, voilà, trouvent des moyens ailleurs. Il y a même des prêts qui sont possibles, où effectivement les gens remboursent ensuite sur leur carrière professionnelle améliorée. Mais vous partagez l'avis de madame, réservé à une élite, et quand on parle d'insertion professionnelle, on est à des échelons plus bas? Oui, alors effectivement, c'est pas du tout la même chose, quelqu'un qui a déjà un CFC, qui fait son brevet et qui songe à faire une maîtrise. En principe, il a un emploi et il veut développer ses qualités pour obtenir un poste plus important. Effectivement, là, on ne parle pas dans l'insertion, on est d'accord. D'insertion. Mais c'était dans le cadre général où je tâchais de promouvoir la formation en général, en disant effectivement, plus on est formé, moins on a de chances d'être au chômage. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit dans les chiffres en général, bien que des grands diplômés, des grands diplômés aient de la peine à trouver des emplois. Voilà. Pour encourager, parce qu'on a aussi ceux qui se sont engagés dans la voie des études longues et qui n'y sont pas arrivés, et qui, eux, effectivement, se retrouvent sans CFC à un âge où on n'en fait plus tellement, mais parce qu'on leur a dit, faites l'université, c'est formidable, et puis ils échouent en première année. Et puis là, il faut trouver des solutions, et c'est souvent un peu tard pour faire un CFC. Alors ça, c'était plutôt dans l'optique de dire le CFC, c'est pas si dévalorisant que ça, c'est pas si mal. Pour ceux qui ont beaucoup de capacités, peuvent continuer ensuite, brevet, maîtrise. Voilà. Certains problèmes sont de cet ordre-là et peuvent être résolus en ayant peut-être en considérant cette voie-là.
Je voulais juste dire, faire une réponse de juriste. Allez-y. Effectivement, il peut y avoir des discriminations, mais quand j'ai commencé mes études de droit, je disais effectivement à mes amis qui faisaient la médecine ou qui faisaient de l'économie, vous pouvez aller travailler n'importe où dans le monde, il n'y a pas de problème. Le droit, c'est pas que les étrangers sont discriminés. Ici en Suisse, on est déjà, pour la procédure, discriminés d'un canton à l'autre. Alors, quand on a étudié le droit dans un pays, voir la procédure dans un canton, on est inexportable. Ou alors il faut recommencer à zéro. Monsieur Bourquin, rapidement. Oui, sur les... C'est quelque chose qui a été soulevé par Douglas Gonzalez avant, c'est la question de l'insertion pour des personnes qui veulent obtenir un diplôme, quelque chose comme ça. La ville de Lausanne a créé une fondation qui s'appelle la Fondation lausannoise pour l'aide par le travail, qui finance des personnes qui prêtent de l'argent ou qui donnent de l'argent, suivant les cas, à des personnes qui ont un projet professionnel qu'elles n'arrivent pas à réaliser parce qu'elles n'ont pas droit à des bourses. La politique des bourses dans ce canton est un petit peu problématique. Elles n'ont pas les moyens de payer certaines choses. Et c'est un capital important, c'est 2 millions de francs. Et la secrétaire de cette fondation, qui s'appelle la FLAT en abrégé, voit ces personnes, leur pose des questions sur leur projet d'insertion, qu'est-ce qu'elles souhaitent faire. Il y a une évaluation qui est faite avec une commission qui dit ce projet est réaliste ou il n'est pas réaliste. Il débouche sur un diplôme qui offre des bonnes chances de trouver du travail ou ce côté-là. Et on donne des subsides régulièrement à des personnes, parfois tout au long d'une formation, pour payer par exemple les écolages. Il y a des formations qui coûtent cher, il faut payer 3 000 francs par an pour que l'école qui dispense cette formation accepte la personne. Eh bien, la ville de Lausanne a une fondation qui permet de faire ça. C'est complémentaire, si vous voulez, de l'association pour la création de petites entreprises, je ne sais plus quel est son nom, avec du microcrédit, où là, une personne qui, indépendante, veut créer son entreprise, peut s'adresser à cette fondation-là pour obtenir de l'appui. Là, on est plus dans quelqu'un qui veut faire acquérir un diplôme. Donc, on est là dans la politique active de la ville pour l'insertion professionnelle. Et je peux dire que c'est une vraie politique d'insertion parce que 90% des personnes, plus de 90% des personnes à qui un prêt ou un don a été fait réussissent la formation qu'elles visent. Et puis ensuite, c'est un succès pour la fondation parce que le 97% des sommes qui sont prêtées sont remboursées. Donc c'est effectivement non seulement des gens réussissent une formation, mais ensuite elles trouvent du travail et elles parviennent à rembourser ça. Il y a évidemment des arrangements de remboursement suivant les cas, mais ça marche, c'est quelque chose qui se fait et qui est efficace. Merci. On a encore vraiment 6 minutes. Il y a des pizzas qui nous attendent. Certains peut-être ont faim et commencent à regarder la montre. Une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres, madame, on avait une deuxième. Mais les personnes qui sont autour de la table ne vont pas filer tout de suite. Elles vont rester un moment. Donc vous pouvez aussi vous adresser à elles hors... On est bien d'accord. Hors du café politique. Vous trépigniez, monsieur Gonzalez. Non, c'est ça. J'avais dit que... C'est ça, vous allez poser votre question. C'est que la ville, que vous dites que vous ne pouvez pas agir au niveau plus haut, Ocarto Sato a fait un coup de maître très intéressant pour l'apprentissage des sans-papiers qui a été porté très loin. Donc, politiquement, la ville, en tant que telle, en tant que participante des conférences des villes, etc., elle pourrait aussi jouer son rôle politique pour faire bouger d'autres villes et faire une masse critique pour faire bouger certaines choses. C'est moi qui ai défendu le projet au champ fédéral. Ouais. Mais je pense que c'est plus facile pour les sans-papiers que pour l'insertion professionnelle. Oui. Une toute dernière question. Madame, vous en aviez deux. La deuxième, monsieur Bourquin a répondu, c'était qu'est-ce que la ville fait pour encourager les gens qui veulent se lancer. Merci. J'ai pas eu le temps d'appeler. Une toute dernière avant la pizza. Madame. Ce que je me demandais quand même, c'est ce que je trouve un peu effroyable, c'est de voir que Lausanne est quand même une des villes d'importance en Suisse, aussi un centre de formation, etc. Qu'est-ce qui se fait que Lausanne actuellement est
plus de 2,5 fois, un taux de chômage 2,5 fois plus élevé qu'une ville comme Zurich. Ouais. Enfin, vous n'avez pas répondu à une question en fait de fond, il faudrait peut-être y réfléchir aussi. Monsieur Bourcard. Alors, c'est une très bonne question à laquelle effectivement je n'ai pas de réponse. On constate en Suisse d'abord des différences entre les campagnes et les villes, où partout dans les villes, le chômage est plus important que les campagnes. Le chiffre qui avait été donné, c'était le chiffre du canton de Zurich, pas de la ville de Zurich. En ville, mes collègues homologues des villes, des autres villes suisses, constatent des taux de chômage pratiquement équivalents à celui de Lausanne. Que ce soit à Saint-Gall, que ce soit à Bâle, que ce soit à Genève, que ce soit à Berne. Donc on a quelque chose de très particulier qui est le fait que la ville concentre des personnes d'origine plus modeste que la campagne, parce qu'ils ne peuvent pas toujours se loger à la campagne, comme ça. Des personnes qui sont en difficulté économique viennent en ville parce qu'on y respire plus librement, parce qu'on n'est pas sous le regard des voisins qui disent « Ah, celui-là, il est au chômage ou il a l'aide sociale ». Et ça, je dirais que c'est la différence ville-campagne, qui est un truc qui est vérifié sociologiquement, il y a des tas d'analyses qui ont été faites là-dessus, c'est bien identifié. Puis il y a la deuxième chose, c'est la différence Suisse alémanique, Suisse romande. Et puis là, franchement, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Il y a une manière de faire différente. Il y a un rapport au travail qui est différent en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Il y a un rapport au chômage qui est différent. Je me garde de tirer quelques conclusions que ce soit sur l'éventuelle paresse des romans, etc., parce qu'il suffit de voir comment la différence entre la manière dont on travaille en Suisse romande ou en France pour se rendre compte que c'est des choses qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens. Il y a des différences, on les constate, mais pour moi, il faut quand même souligner le fait que dans les centres urbains, mais centres urbains à Renan, à Vevey, à Yverdon, on est dans des taux de chômage qui sont comparables, je dirais, dans toutes les villes de Suisse. Monsieur Huguenet, et on va s'arrêter là. Oui, sur la différence Suisse alémanique, Suisse romande, il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Je veux dire, à la fin des années 90, on a assisté à beaucoup de restructurations dans les entreprises. Il y a beaucoup d'emplois qui ont disparu en Suisse romande pour partir quand ils étaient recréés en Suisse alémanique. Il faut dire, je veux dire, charité ordonnée commence par soi, bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qui s'est produit à la fin des années 90. Que les choses soient claires. Et il faut dire aussi là-dessus que tout le processus d'informatisation, on peut je veux dire, a pas aidé pour ça, parce que des choses qu'on avait enlevées à l'époque, je pense des call centers, des choses comme ça, c'est des choses qu'on n'a pas recréées par la suite parce que c'était plus nécessaire. Ils sont partis en Tunisie, en Irlande. Oui, mais je pensais même pas, même pas si loin. C'est vrai que tous les quartiers généraux des entreprises, ils sont quand même plutôt du côté de Zurich que du côté de Lausanne. Et ça aide pas. Ils reviennent un tout petit peu, mais enfin bon, un peu. Et ça, c'est la grosse différence, ça c'est clair. On arrive au terme de ce café politique. Merci au nom, alors, au nom de la municipalité, au nom du bureau, ça y est, j'ai oublié le nom. Le BIL, c'est plus ça. Le BLI, pardon. Et de tous les participants. Merci à vous d'être venus, merci pour vos interventions. Et les pizzas vous attendent. Merci. Mesdames,